expliqué dans les Akdamot des livres du Shulchan Aruch, des Shutim, du Rambam, etc. Ils expliquaient c'était quoi le... Je t'avais pas raconté comment le Rambam il est devenu le Rambam. Le Rambam est Forash, il dit Mori vers Rabbi à Mahari Migash. Mahari Migash il est parti de ce monde à l'âge que quand le Rambam il avait 7 ans. Comment il dit Mori vers Rabbi? Tu veux pas dire Mori vers Rabbi? Il t'avait 7 ans, t'as rien appris de lui. En plus, tu ne savais pas apprendre à l'époque. Et ouais, le Rambam il était un peu dur de tête le pauvre. Alors quoi, qu'est-ce que tu dis Mori vers Rabbi? Le Seder Adorot, il explique. Le Seder Adorot, il dit que le Mahari Migash, il est venu, Bémet, quand il était allongé dans son lit, qu'il était très malade, il a appelé le Rambam, et il a mis ses 2 mains. Le Rambam, il a dit, mais Fourash, le fait est qu'il m'a mis ses 2 mains, j'ai tout reçu. Même que j'ai rien reçu, j'ai tout reçu. Alors tu vas me dire qu'il a été Mayen, tu connais pas la blague qu'on raconte? Il y avait deux litaïm qui étaient dans une yeshiva, qui se cassaient la tête, oui, le Rambam il dit comme ça, l'autre dit, mais non, le Rambam il dit comme ça, lui il dit, mais non, le Rambam il dit comme ça, et ben, sauf les deux, ils sont morts. Ils sont montés en dentielle, et ils ont dit, bon, on va appeler le Rambam pour voir qu'est-ce qui a raison. Et il se tient devant le Rambam, un il dit, moi je dis comme ça, l'autre il dit comme ça, et des pile-poules, et des pile-poules, et des pile-poules. Le Rambam il dit, excuse-moi, mais c'est lui qui a raison. Et l'autre dit, ma tamevina, ta Frank, t'es un Sfaradi, qu'est-ce que tu comprends toi, Bichlal? C'est moi qui, je sais mieux que toi, c'est quoi Rambam. C'est comme ça. Aujourd'hui, il dit ça au Rambam. Ouais, c'est comme ça, mon pote. Ça s'appelle, ça c'est le Iyun, ouais, c'est le Iyun qu'on parle. En vérité, moi j'appelle pas ça un Iyun. J'appelle un chamboulant, un Tohu Vavo. Ils prennent la Torah et ils la rendent Tohu Vavo. La Gemara dans Baba Mitzia, elle dit, depuis que le temple il a été détruit, En halacha brura, En mishnah brura, point barre. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Mishnah Boura, Halacha Boura. Jamais il y aura une Halacha où tu pourras dire une fois pour toutes, c'est comme ça et c'est comme ça. C'est pas que dans la Halacha, hein. C'est dans tout. C'est-à-dire, si aujourd'hui je vais te dire comme ça, quelque chose, toi, tu vas le dire autrement à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va te le dire autrement. C'est obligé comme ça, obligé. Depuis que le temple a été détruit, la beauté, la grâce, la grandeur, le chen et la chashivut, tout est descendu, tout est parti. Où? Pas chez nous, non, pas chez nous. La beauté de la Torah, elle n'est pas chez nous, non, elle n'est pas chez nous. Et la preuve, c'est qu'on ne l'ouvre pas. Elle est à Hollywood. Eh oui, mon pote, c'est eux qui ont pris la beauté. Ça nous appartient à nous, ça. Ça nous appartient à nous, c'est des voleurs. Ils ont tout pris. Tu t'imagines que le Hari Akadosh, il était assis, il avait à côté de lui 10 élèves, ni plus, ni moins. 10 élèves. Rabbi Chaim Vital, il écrit dans le Shar à Gilgulim, il dit que ces 10 élèves-là, c'était le Gilgul des 10 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Abba, etc., etc. Ok? Maintenant, ces 10 élèves-là, c'était pas stam des 10 élèves, parce que si Rabbi Shimon Bar Yochai, il a choisi ces 10, il avait une chaboura énorme. Il avait 5. Il avait Rabbi Meir Balanes, il avait Rabbi Yehuda Anassi, il avait des têtes comme jamais on a vu dans le monde. Il en a pris 10. Il a dit, ces 10 là, ils peuvent recevoir ce que moi j'ai à recevoir. Ça veut dire, c'était pas juste stam des 10, c'était des 10 exceptionnels. Maintenant, ces 10 là, c'était le Gilgul des 10 élèves de Harizal. Tu t'imagines que le Harizal, il vient, il dit, écoutez mes amis, personne écrit ma Torah. Personne. Tu peux me faire montrer une personne aujourd'hui qui ressemble, un des élèves, le plus petit des élèves du Harizal, qui ressemble aujourd'hui au plus grand, ou même 2 plus grands, 3 plus grands de cette génération. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si un comme ça, il descend dans ce monde-ci, il brûle le monde en entier. Mamash, il brûle matériellement. Et qu'est-ce qu'il dit le Harizal à ces élèves-là? Il dit, tout ce que je vais vous dévoiler, n'écrivez pas une seule lettre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas donner l'intermédiaire. L'intermédiaire. C'est quoi l'intermédiaire? Moshe Kibel Torah Misinaï ou Mesara les Yeshua, Ve Yeshua les Skenim, ou Skenim les Nevim, Nevim va checker cette agdola. Combien de livres ont été écrits sur cette première Mishnah des Pirkei Avot? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Je vous avais déjà dit, Maseret Avot, c'est où? C'est à la fin de Seder Nezikin. Normalement, Moshe Kibel Torah Misinaï devrait être Maseret Brachot.
Seder Zraïm, tout au début. Non, là, en plein milieu de la Mishnah, tu me mets Moshe Kibel Torah Missinaï. Combien de livres ont été écrits juste sur cette question-là? Parce que mon pote, la Torah ne se passe pas de un à l'autre. Comme à Sechet Avot, ce n'est pas des halachot, ce sont des midot. Les midot, tu peux les passer. C'est quoi des midot? Une belle histoire sur un tzaddik, tu la racontes à un ami, l'autre ami s'enflamme, il est content, ça tu peux le faire passer. Mais n'ose jamais dire que la Torah peut se faire passer. La Torah ne se passe pas de un à l'autre. À chaque fois qu'elle passe de un à l'autre, on perd, et on perd, et on perd encore, et on perd encore. C'est comme ça. Le summum de tout, c'était au mont Sinaï. Qu'est-ce qui nous a donné la Torah au mont Sinaï? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il l'a donné aux Skenim, les Skenim aux Nevi'im, et à chaque fois on perdait, et on perdait, jusqu'à qu'en fur et à mesure, il y a eu la Torah chez Birtav, après il y a eu la Torah chez Béalpé, après il y a eu les explications, après il y a eu la Gemara, après il y a eu des explications, etc. etc. Pourquoi tous ces problèmes de Marc Loquet? Pourquoi tous ces problèmes-là? Il aurait pu être tout simplement, on donne tout est écrit, tout c'est terminé. Non, parce que la Torah ne se passe pas. Quand un homme, Rabbi Nathan, le miroir de Rabbeinu, Rabbi Nathan, l'homme le plus proche que Rabbeinu a eu, que Rabbeinu lui a dit sur Rabbi Nathan, il a dit, sans toi, il n'y aurait plus rien de chez moi. Il a dit, même pas aller chez Mot, même pas une feuille dans la Gnisa, il ne resterait pas. Il a dit, quand Rabbi Nathan est venu chez Rabbeinu, il a dit, maintenant que Rabbi Nathan est venu, même une parole, même une sichat roulin, elle ne va pas partir en l'air. Combien de fois Rabbi Nathan il écrit dans le Chaim Moharan, dans le Likutei Moharan? Je n'ai pas tout noté. Gam nishkach ktsat kilo ketavtim bizmano ki im bederech remez. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit Rabbeinu, donc j'ai écrit ce que je me rappelle. Rabbi Nathan, le miroir de Rabbeinu. Attends, tu sais ce que c'est le miroir de Rabbeinu? Je sais pas si, on a déjà fait un cours dessus, je sais pas si il y a eu dans le monde, depuis la création du monde, je ne sais pas s'il y a eu un Rav et un Talmid comme Rabbeinu et Rabbi Nathan. Je ne sais pas. Rabbi Avram ben Reb Nachman, il dit que le Rav et le Talmid, il y en a eu un dans toute la génération. Dans toute la création du monde. Et c'est ça qui est écrit dans la Sefer Yetzira, il y a écrit 3 choses. Il y a écrit Sofer, Sefer et Sipur. Sofer, Sefer et Sipur. Sofer, c'est le Sofer, Sefer et Sipur. Celui qui raconte, celui qui écrit et le livre lui-même. Celui qui raconte, c'était Rabbeinu. Le livre lui-même, c'est les livres qui ont resté. Et l'écrivain, c'était Rabbi Nathan. C'est la collection du Rav et du Talmid Oel. Le Yud en haut, le Yud en bas et le Vav, la Torah Vav. C'est ça. C'est la photo de la lettre Aleph. La photo de la lettre Aleph, c'est quoi? C'est plus que Dieu. On ramène toute la création du monde à l'unité. Parce que Aleph, c'est un, Aleph, c'est Dieu. Ça veut dire le monde, il est tellement naze, on a parlé tout à l'heure avec Jonathan, un monde horrible, tellement naze, un monde puant, un monde où on te dit que le noir, il est tellement blanc, il est blanc, il brille ce monde. Et il est noir comme les ténèbres les plus grands qui puissent exister au monde. Il t'explique comment l'homosexualité c'est la chose normale et c'est bien, etc. et des choses comme ça. On vit dans un monde de Sodome et Gomorrhe, mais pire que Sodome et Gomorrhe. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, c'était des chayot, c'était des bêtes. C'est-à-dire, il y a un mec qui venait, il prenait, il s'en foutait, c'était que du Yetzer. Là, aujourd'hui, ils sont devenus des chachamim dans l'état Avot. Ils sont devenus des chachamim. Quand aujourd'hui, ils veulent créer un habit pour une femme, pour que cet habit puisse attirer l'œil d'un homme, c'est des centaines de personnes qui s'assoivent et qui sont ma'amik dans la ta'ava. Qui est-ce qui va faire sortir l'œil de l'homme? Qui va essayer de l'attraper? On vit dans un monde comme ça. Sodome et Gomorrhe, fois 1000, puissance 1000. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Avram ben Reb Nachman encore dehors? Il dit Rabbi Avram ben Reb Nachman, dans ce monde-ci qui est complètement multiple, contre l'unité, l'unité c'est le but, il suffit 2 choses. Le Rav, l'élève et les écrits. La photo du Aleph. Yud, Yud, Vav. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à Kadosh Baruch Hu,
à moi et à mon fils, ça suffit. Ne regarde personne. Moi et mon fils, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. C'est pour ça qu'il vient Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit de Rabbeinu? Il dit Rabbi Nathan, on n'a rien compris de Rabbeinu depuis le départ. On n'a rien compris. Tu peux me dire comment Rabbi Nathan il peut dire une parole pareille? Dans Alim et Troufa, Mirta Vain Aleph. Il dit Rabbi Nathan, on n'a rien compris de Rabbeinu. Tu peux m'expliquer ça, Rudy? C'est que la pensée de Rabbi Nachman, elle était tellement élevée que même au niveau de Rabbi Nathan, qui était pourtant son élève proche, on était quand même loin d'arriver à Sagot. Tellement c'était fort. Okay. On a compris peut-être un centième ou un millième de ce qu'il a voulu dire. Okay. Et c'était beaucoup plus fort que ce que notre pensée elle peut atteindre. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose? C'est important cette parole-là, mes amis. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Vas-y, lis-la en hébreu. Je vais la lire plus tard, parce que avant je veux d'abord dire 2-3 encore introductions. Ce que tu dis, c'est trop simple. Parce qu'on le sait que Rabbeinu, il a dit des choses, il a dit, moi je vous donne que les excréments, que les psolettes. Moi je vous donne ma psolette à moi. Donc ça, c'est pas shoot. Non, mais en plus, il a dit, il n'y a personne qui me connaît, sauf Rabbi Nathan, en plus. Ah, en plus. Alors que Rabbi Nathan, il dit, on a compris. Moi je vais... Rabbi Breslev, quoi. J'ai tisqué dans 1000 ans dans 10 000 ans, après la résurrection, une siratroline, ça veut dire une blague un jour qu'il a jeté. Mais moi je vais aiguiser ce que tu as dit. Tu sais, on va un petit peu philosopher, d'accord? Non, ça veut dire, vous avez compris quoi. Quand Rabbeinu il parle à Rabbi Nathan, d'accord? Alors, je peux me focaliser à Rabbi Nathan et je peux me focaliser à Rabbeinu. Ce que tu viens de dire, tu t'es focalisé à Rabbeinu. Parce que qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit Rabbeinu, il est aussi grand. Ce qu'il a dit à Rabbi Nathan, il a compris que ça. D'accord? Parce que Rabbeinu, il est trop grand. Et moi, je vais me focaliser à Rabbi Nathan. Quand Rabbeinu, il parlait à Rabbi Nathan, il savait Rabbeinu le pourcentage qu'il va recevoir. Il savait que quand il va dire une parole, Rabbi Nathan va comprendre que 10%. D'accord? Et bien, Rabbi Nathan, il dit, sur ces 10%, on n'a rien compris. T'as pigé de quoi on parle? Une chose qu'on croit avoir. Les 10%. Et Rabbi Nathan, pour écrire le Likutei Moharan, mon pote, t'as pensé un jour à prendre une Torah, Rabbeinu il te l'a dit, et toi, 6 ou 7 heures après, tu dois l'écrire mot à mot? Attends. Et Rabbeinu il dit, chaque mot, si vous changez un mot, vous avez tout perdu. Et Maguid Terovitsa, il a dit, quand il a dévoilé la Torah, une des Torahs à Rabbeinu, il a dit, c'est du feu. Pour moi, c'était impossible de la mettre en lettres. J'ai vu du feu qui sortait de sa bouche. Et j'ai vu le lendemain matin, Rabbi Nathan. Il a mis, voilà. Il avait écrit. Et tout à l'heure, on a dit qu'on ne peut pas retransmettre la parole d'un rave. Il n'y a pas de transmission. Pourtant, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, c'est que de la transmission. Non, c'est ça. C'est ça que je veux t'expliquer. Même Rabbi Nathan, il n'a pas transmis Rabbeinu. Et c'est pour la raison pour laquelle Rabbi Nathan n'était pas un admour. Il a dit après lui, il n'y a personne d'autre. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'arrête pas de te l'écrire, de te faire montrer que qui je suis, moi. Mais attends, quand tu lis le Likutei Tfilot de Rabbi Nathan, tu te dis, mais attends. Tu sais pourquoi il y avait une grande marloquette? Je vais t'expliquer quelque chose. Il y avait 3 genres de gens qui étaient contre les Breslev. Il y avait des gens qui étaient contre Rabbeinu, mais pas contre Rabbi Nathan. Il y avait des gens qui étaient contre Rabbi Nathan, mais pas contre Rabbeinu. Et il y avait des gens qui étaient contre tout le monde. Il y a des gens, les Chassidei Tzanz aujourd'hui, les Tzanz, ils admirent Rabbeinu comme jamais au monde. Le Divrei Chaim, quand il a reçu le Likutei Moharan, il n'a pas dit ce jour-là Tachanun. Il n'a pas dit Tachanun. On lui a donné le livre Likutei Moharan, il n'a pas dit Tachanun. Je sais pas, ce jour-là, et ce livre-là, il étudiait, il n'arrêtait pas d'en parler, hein. Pas stable. Non, mais c'est Adoua chez eux qui. Et Rabbi Nathan? Ah, il le cite pas, il le ramène pas. Non. Les livres? Non. Et il y en a un, pas le Divrei Chaim, il y a un après, qu'ils ont dit, regarde, de lui-même, regarde, on lit l'écouter de Tfilot, il dit, Ani, choté, pochéa, il n'y a pas un jour que je passe pas sans fauter, il n'y a pas une prière que j'arrive pas. Oh, jusqu'à où tu vas là? C'était un élève comme tous les autres élèves. Tu comprends? Et pourquoi c'est arrivé cette chose-là?
Parce qu'il y a 1/1000 de raison qu'ils ont raison dans ça. C'est que par rapport à Rabbeinu, personne au monde peut avoir le mérite de rentrer dans le palais de Rabbi Nachman. Personne au monde. Rabbeinu, il n'a aucun lien avec nous. Mais notre accès à Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Ouais. Sans Non. Rabbi Nathan, on a... Non. D'ailleurs, on aurait... Notre accès à Rabbeinu, c'est pour une seule chose. Très important que tu le saches. Torah Zayin Chelek Bet. Ki merachmam yenagem. Mi sheu manig, mi sheu rotze lanig, ou tzech leot rachman. C'est par la pitié et la miséricorde de Rabbi Nachman que Rabbi Nachman il a dit, moi et vous, c'est pas du tout pareil, mais je vous ouvre la porte. Maintenant, c'est certain que personne ne peut rien comprendre que par Rabbi Nathan, ça c'est certain. Rabbi Nathan a découvert Rabbeinu. Mais lequel Rabbeinu? Le Rabbeinu que nous on peut connaître. Sans Rabbi Nathan, on n'aurait rien connu. Rabbi Nathan nous a mâché le manger, mais ce qu'il faut savoir, que le vrai Rabbeinu, c'est pas ça. Le vrai Rabbeinu, c'est Astara. C'est une Astara. Rabbi Israël a dit, Rabbeinu, c'est Sod. C'est un secret. Il y a même une parole chez les Chassidés de Breslev qui ont dit que tout ce que Rabbeinu a dévoilé, c'est pour qu'on puisse croire que c'est ça Rabbeinu, mais en vérité Rabbeinu, c'est une autre chose. C'est quelque chose d'autre, c'est loin des milliards et des milliards d'années, de lumière. De c'est qui ce Rabbeinu? On ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas en parler de lui. Rabbi Avraham Reb Nachman, il a dit, si vous voulez parler de la grandeur de Rabbeinu, parlez de la grandeur de Rabbi Nathan. On ne peut pas parler de la grandeur de Rabbeinu. Tout ce que tu peux lui dire, c'est le raptissi. Alors tais-toi et parle de la grandeur de Rabbi Nathan. La grandeur de Rabbi Nathan, encore, tu peux encore recevoir quelque chose. Donc c'est à ce niveau-là, c'est au niveau du personnage qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas au niveau de sa Torah, enfin de ce qu'il a essayé de nous laisser. Parce que tu as voulu dire autre chose. Même de sa Torah, personne ne peut rien comprendre dans sa Torah. Personne ne peut rien comprendre. Nous, on connaît la face de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman. Ouais, mais c'est la vraie face. C'est la vraie face. Mais c'est pas la seule face. C'est la face essentielle, importante pour nous. C'est celle qu'il fallait dévoiler pour nous. Nachan. Mais c'est pas la seule face. Rabbi Shmuel a dit qu'il avait une autre face. Ah oui, mais c'était voilà. pas pour nous. Nachan, mais ça veut dire c'est une autre face quand même. Ça veut dire, tu t'imagines, Rabbeinu il a des centaines de milliers de faces, mon pote. Rabbeinu il a dit, amenez-moi le lamdan le plus grand au monde. Amenez-le-moi, d'accord? Amenez-le-moi chez moi. Quand Rabbeinu il dit le lamdan le plus grand au monde, on va prendre le Maharam Shif. D'accord? On va prendre le Maharam Shif. Ou le Gaon de Vilna. Parle plus. Ça va faire du bruit. Ça. Vas-y. Amène-moi le Gaon de Vilna. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit, je vais lui apprendre. Qui sait pas étudier. Il ne sait pas étudier. Il n'a jamais étudié. Je vais lui faire montrer qu'il s'est trompé depuis le début. Mais attends, vous imaginez, c'est quoi cette parole-là? Mais qu'est-ce que vous croyez que Rabbeinu, c'était quelqu'un qui se vantait? Rabbeinu, il ne se vantait pas. Rabbeinu, il était loin, il avait brisé ça à l'âge de 18 ans. À l'âge de 20 ans, il n'avait plus rien, Rabbeinu. Il ne restait plus rien de lui. Il avait tout brisé, tout cassé. Alors pourquoi il dit cette parole à Rabbeinu? Rabbeinu, il te fait montrer qu'en vérité, moi, je ne suis pas le genre d'homme qui vient et qui fait, qui se montre, etc. etc. Moi, vous ne me connaissez pas. Personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Et moi, j'ai atteint la racine et le but de tout. C'est pour cela que moi, depuis la racine, je peux tout enlever, tout couper, je peux tout faire montrer. Je joue, c'est un Lego, c'est une pâte à modeler. J'arrive à tout faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. C'est le programme, merde. Mais vous imaginez de quoi on parle, mes amis? Un jour, il y a quelqu'un, après que Rabbeinu est parti de ce monde, qui a protesté, on dit? Qui a protesté à être la continuation de Rabbeinu. C'était pas un rigolo comme aujourd'hui, hein, mes amis. Proclamé, pardon. C'était pas un rigolo. Hein. C'était un très grand tzaddik. Et je vais aller encore plus loin. Rabbi Nathan écrit son nom dans les Shemot HaTzadikim. C'est qui Rabbi Nachman? Michar Shivote. Imaginez-vous la grandeur. Et vous savez où il s'est trompé? Il ne s'est pas trompé parce qu'il cherchait de la pirsoum comme aujourd'hui. Il s'est trompé pour une seule chose. Il n'y a pas de continuation à Rabbeinu puisqu'il n'y a pas eu de commencement. Il n'y a pas eu de vrai dévoilement. Il n'y a eu aucun dévoilement. Vous imaginez de quoi on parle?
On a... Eh ben, maître, moi, des fois, je me dis, pourquoi je donne des cours? Je te dis la vérité. Non, parce que ce que Rabbeinu a dévoilé, enfin, ce que nous on peut comprendre comme un dévoilement qui n'en est pas un, parce qu'on ne peut pas avoir une saga de ce qu'il a pu nous dévoiler, ce qu'il était vraiment. Mais c'est ce qu'il voulait Ouais, dévoiler. ouais. Non, mais non. Non, mais ce millionnaire de dévoilement qui fait que. Ouais, t'as raison, mais c'est C'est ce qu'il a C'est ce voulu. qu'il a amené dans ce monde. Mais- Sinon, la médecine, c'est de ça dont on parle. Oui, ben vadaï. Mais quand même, dans ça, on n'a pris que un 5%. Pas plus, hein. On n'a pris que 5%. Alors là, on est déjà dans le limoud de Rabbi Nathan. Le limoud de Rabbi Nathan, on est dans 5% du limoud de Rabbi Nathan. Non, Moi non plus, c'est pas clair. Il y a un truc qui me... je répète encore. Rabbeinu, il a dévoilé 5%. Tout ça, c'est des images, hein, Ok. c'est juste pour les Ah. pourcentages. C'est pas les vraies statistiques. Ouais. Rabbeinu a dévoilé, on va dire, 10% de sa connaissance. Ok? Dans ces 10% qu'il a reçu Rabbi Nathan, que pour Rabbi Nathan c'est 100%, parce qu'il ne sait pas plus que ça, Ce qu'il a fait. dans ces 10%, Rabbi Nathan il connaît un dixième, 1%. Parce que lui-même, Rabbi Nathan, il dit, je ne sais rien de Rabbeinu, je ne sais pas c'est qui. Il dit, mais fourrage, je ne sais pas c'est qui. À Kol, il est idiote. C'est juste des connaissances. Je sais qu'il y a les 7 mendiants, je sais qu'il y a la Torah Aïe, je sais qu'il y a la Torah Zamra, mais je sais pas plus que ça. Et par rapport à la vraie image de Rabbeinu, par rapport à ce que Rabbeinu lui a dévoilé à lui dans cette facette qu'il a Les lui deux. dévoilée. Les deux. À plus forte raison. Non, c'est pas pareil. Par rapport à cette facette-là, Rabbi Nathan, il l'a pas perçue correctement. Donc, Parce que même sur cette facette-là, et alors à plus forte raison, toutes les facettes de Rabbeinu, Rabbi Nathan, il les a pas perçues. Et malgré cela, Rabbeinu, il dit, il n'y a personne qui me connaît sauf Rabbi Nathan. Imagine-toi les autres. Ouais, Daniel. Imagine-toi nous. Mais attends, mais moi je crois qu'il faut fermer le livre et y penser. Il n'y a rien à parler à ça. T'allais dire quoi? T'allais dire des fois je me dis au lieu de. Oui, c'est ça. Des fois, je me dis, moi, je parle, je donne des cours à droite, à gauche, etc., etc. Et je me dis, des fois, je parle trop. T'es sûr comme tu préfères? Il est filmé le cours. Il est filmé le cours, si tu veux aussi. Hein. Mais je te mets quand même le parler. Ouais. Il est filmé, pas fini. Je n'ai pas commencé encore. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est mes fourrages, le quatrième ou le cinquième paragraphe du Likutei Etzot, le premier. Sur la vérité, on peut dire qu'une seule chose. Sur le mensonge, on peut dire des milliards de choses. Sache-moi une chose, Rudy, et tous mes amis, il faut que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. Les grands parleurs, c'est les plus grands charlatans au monde. C'est qui un très beau parleur dans ce monde-ci? C'est qui? Oh, purée, il y en a plein. C'est un avocat. Politicien. Qu'est-ce qu'il fait un avocat? Son travail à lui, c'est quoi? T'embrouiller. De prendre le mensonge et de te le faire montrer qu'il est vrai. Ouais. D'expliquer que l'homosexualité, c'est quelque chose de très bien. Ce qu'ils font toute la journée, dans des télévisions, dans des choses comme ça, etc. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis. Il n'y a personne au monde qui peut prendre le porte-parole de Rabbeinu. Personne au monde. Personne au monde peut proclamer qui peut prendre le porte-parole de Rabbeinu. Rabbi Nathan lui-même, il n'arrêtait pas des centaines de fois, jusqu'à qu'il s'est tellement rapetissé, Rabbi Nathan, que les gens le prenaient pour un homme simple. Simple. Rabbi Nathan qui terminait le chasse Mishnayot tous les mois. Rabbi Nathan qui devait être le Rav sur des 80 dizaines, 80 villes. Il avait terminé le chasse, il avait tout terminé. Il devait prendre la succession de son S'il ne serait pas rapproché à Rabbi Nathan de Rabbeinu, mes amis, c'était le nouveau Baal Shem Tov de la génération. Mais il s'est tellement rapetissé, il est tellement devenu un ave, parce que devant le soleil, tout est petit. Tout est petit. Quelle planète peut venir dire, voilà, moi je suis plus grande que le soleil? Non, mais à notre niveau, c'est pas grave. Non, je veux dire, Non, mais les je- âmes assoiffées, on est tellement fatigués que 1% de 1%, Mais t'as pas de compris. 1%, de 1%, de 1%, Ouais, ça c'est certain. ça ravive ma neshama. Ça, Il veut pas te parler de ça. moi je parle pas de ça, Jonathan, tu m'as Là, pas encore compris. Il veut te dire, si tu arrives à percevoir ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'on vient de parler là, tu vas peut-être percevoir ne serait-ce qu'un millième d'un milliardième de la grandeur de Rabbeinu. Tu vas avoir une toute petite tassaga
de Non, se mais- dire, mais Merci. mince. D'accord, Alors, mais qui c'était? mais quelque part, ça Mais change tu pas peux- parce que mais même c'est comme son si nom, tu me tu dis, peux pas le tu prononcer. sais quoi, Alors je maintenant- sais déjà que je suis à 1 million de kilomètres Ouais. de Rabbeinu. Non, non, non. tu me dis t'es pas à 1 million, t'es à 1 milliard de 1 milliard. Ah ouais, non, Tu sais ça quoi? change. Non, parce qu'il y a beaucoup Je de vois gens pas- qui croient qu'ils le connaissent. Non mais je vois pas moi entre 1 million et 1 milliard, moi je suis... Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi 10 000 milliards, dis-moi l'infini, ça veut dire... Ça commence pas, donc je sais que Non mais c'est il y ça, a en fait, c'est ce qu'il a NRR, dit tout à l'heure. il y a je pense. NRR, je peux C'est pas... que c'est ce qu'il a voulu qu'on reçoive, Rabbeinu. C'est ce qu'il a donné. Donc, J'ai expliqué que pourquoi sur ce dire- qu'il a voulu, même de ça, on n'a pris que 1%. Même de ça. Même de ce qu'il a voulu nous dévoiler. Parce que Rabbi Nathan lui-même qui dit qu'il n'a pas compris ce qu'il a dit à Rabbeinu, que tout ce qu'il sait, c'est que des idiotes, c'est que des connaissances. C'est pas c'est que des connaissances, parce qu'il sait rien, on ne sait pas c'est qui Rabbeinu, sa grandeur, on ne sait pas. Aïn Lora Ata, Elohim Zulaterra, on ne sait pas. Donc nous, on est encore très... Mais c'est pas ça que moi je veux arriver. Tu sais que là où je veux en arriver, un des points, c'est le porte-parole. Le porte-parole. Quelqu'un qui va venir et qui va commencer à m'expliquer et à me dire comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais mon pote, là, d'où tu viens? Ma Maseret Tanit, la Gemara a dit Etz katan echol ladlik etz gadol. Une petite, comment on dit, Petite braise. une braise peut Indice. allumer un Yahar Shalem, une forêt en entière. Non, on l'a lu hier. Ouais, la lumière. Tout ça, on sait que tout ça, on l'a lu hier. C'est quoi ça, mes amis? C'est quoi? Et ça, c'est la première lettre de Yuba Nahal. Il dit comme ça. Il dit, Cher Rabbeinu Akadosh, il n'y a pas plus grand, plus petit. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On voit comment Rabbi Nathan, et ça c'est un Péléatso, moi à chaque fois que je relis ces histoires-là, pour moi ça me fait décoller ce truc-là. Rabbi Nathan, il apprenait son avodat Hashem des nouveaux qui venaient à peine de rapprocher. Quand Rabbeinu est parti de ce monde, Rabbi Nathan il dit dans les Mémoires à la fin, il dit l'année que j'ai passée, l'année où Rabbeinu est mort, c'était l'année la plus dure. Il était méboulbal, Rabbi Nathan, il n'avait rien, il ne savait plus quoi faire, qu'est-ce qu'on fait, on fait quoi, comment. Tout est méboulbal, il n'y avait aucun livre, il n'y avait rien, c'était le chaos, Rabbeinu, 38 ans, il est parti, jamais on n'aurait cru. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit, j'ai vu que les gens que j'ai rapprochés, des jeunes de 15 ans, comment ils se renforçaient, je dis, de eux je dois apprendre. Attends, c'est toi-même qui as rapproché ce mec, là, il a 15 ans, t'as combien? T'as 33 ans, combien t'as? 30 ans. T'as 30 ans, t'as été déjà le summum du monde, t'as été l'élève de l'élu. L'élève de l'élu. On va en parler de toi jusqu'à la fin, toujours. T'es un amour déjà, il va dire. T'es un tzaddik en plus. Ouais. Autorier. Mais l'autre sadique Bilvad. T'es plus que ça. Et Rabbi Nathan, il prend une itrascout d'un mec de 15 ans qu'il a allumé. Tu sais, c'est le début, il est allumé. On sait que ça va partir dans 2-3 autres trucs. Et c'est tout. Eh bien, Rabbi Nathan, c'est ça, mes amis. Pourquoi? Parce qu'un petit peut allumer un yard. Personne au monde peut venir et qui peut dire, moi j'ai compris, moi je sais, moi je comprends. Vous savez comment on apprend c'est qui un vrai élève d'un tzaddik? Un vrai élève d'un tzaddik. Un vrai élève d'un tzaddik, on apprend dans toute l'histoire juive, je peux vous raconter déjà maintenant tout de suite 10 ou 15 histoires. Sachez une chose, si vous regardez bien, à chaque fois qu'il y avait un rave et un élève, jamais l'élève a écrit des philosophies ou alors ce que j'ai compris tout seul de mon rave, et il écrit de ça un nouveau monde. Un vrai élève, il reste élève même après que le rave part. L'élève, Talmidi, l'élève c'est comme ça marche. L'élève ne prend jamais la couronne de son rave. Pourquoi? Parce que son rave jamais il meurt. Il est toujours vivant. Quand le lien entre un rave et un élève, il n'est pas aussi fort, alors quand le rave il part, l'élève il devient le rave. Je te dis un mot. Admon. Bah oui, c'est tout le reste du autre, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé avec Le Baal Shem Tov, il a dit. Il a vu un arbre rempli de feuilles.
Il a dit, je vois il y aura plus de Admourim que d'élèves. Le Baal Shem Tov. Il y aura plus de Admourim que d'élèves. Rabbi Chaim Vital, il n'a jamais pris la couronne. Non. Jamais. Il est resté toujours élève. Et c'est ça. Et plus l'élève et le Rav, ils sont liés ensemble, plus ça restera encore. Parce que pour lui, le Rav, il meurt pas. Il meurt pas. Pour Rabbi Nathan, Rabbeinu était encore plus vivant. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Et moins il y a un lien entre le Rav et l'élève, quand le Rav y part, l'élève devient le Rav. Quand un élève, il est proche de son Rav, il reste toujours élève même après. Et l'élève, il est toujours... C'est quoi un élève? C'est quelqu'un il est plus bas que le Rav. Donc il ne peut pas inventer plus que le Rav. Il ne peut pas dévoiler des choses, inventer. Un lamdan, il invente des radachot. L'élève ne peut jamais inventer. Qui tu es, qui tu oses. Tu sais qu'il y a une halakha qu'un Rav, dans une ville, il ne peut pas donner une dracha dans cette ville tant que le Rav de la ville est là-bas. Sauf s'il reçoit de lui un reshout. Par exemple, le Rav Ovadia Yosef, jamais il est rentré dans la yeshiva de Porat Yosef, quand Rabbi Ezra Atia il était vivant, il a donné là-bas un cours. Tant que le Rabbi Ezra Atia il n'était pas encore parti de ce monde, il n'a jamais donné un cours. Dès que Rabbi Ezra Atia il est parti de ce monde, alors il a donné un cours là-bas à yeshiva de Porat Yosef. Et ainsi de suite, dans chaque endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a le kavod, c'est comme ça. Sauf si je reçois le reshout. Donc un élève, que pour lui son Rav n'est pas encore mort, il ne peut pas prendre le porte-parole. Le Rav, il est là. Posez la question au Rav. Qu'est-ce que vous me posez à moi la question? Je vous rappelle l'histoire du docteur et de son assistant. Tu te rappelles de cette histoire? Vous ne connaissez pas cette histoire? Le docteur et l'assistant, un jour, il y avait un très grand docteur, il est rentré dans une ville. Il a vu qu'il y avait plein de malades et il a donné la guérison à tout le monde. Et comme c'était un grand docteur, il a dit, je ne vais pas aller dans les tuyaux pour donner des acamol. Alors je vais envoyer mon assistant et lui, je vais lui donner les règles qu'il faut et il va... Au fur et à mesure de l'assistant est devenu la star du pays, c'est lui le docteur le plus grand, etc. Un beau jour, le grand docteur, il a dit, je vais aller les voir avec toi, mon assistant. L'assistant, il a commencé à trembler. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Et le docteur et l'assistant, ils rentrent. Qui est-ce qui reçoit l'honneur et le tapis rouge? L'assistant. Et le docteur, presque on l'a dégagé. Comme le docteur, c'était un sage, il lui a dit dans son oreille, entre toi et moi, tu sais c'est qui ici le maître? Juste rappelle-toi. Ne t'emballe pas. Ça, c'est parce qu'encore l'assistant, il était gentil. Mais tu t'imagines quand l'assistant, il dit, mais qui tu es, toi, dégage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la mouche et l'araignée, quand ils ont pris la couronne du roi et qu'ils veulent couper la tête du roi. Ouais. Ils veulent prendre la royauté pour eux. J'ai même entendu quelque chose de plus fort encore. Un élève qui ose, ça c'est Nachat HaShulchan, Rabbi Nachman de Tcherin, il écrit comme ça. Un élève qui ose rajouter ou expliquer à sa façon son Rav, c'est qu'il n'est pas maspik mais voutal. Ça c'est très dur mes amis, je ne sais pas si j'ai bien fait de vous le dire, mais c'est comme ça. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand tu lis une parole dans l'Écoutez Moran et que tu ne la comprends pas, première chose c'est toi l'imbécile. Ouais. Et deuxièmement, tu fermes le livre, tu vas pleurer à chef. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ne va pas m'expliquer. On peut expliquer, il n'y a pas de problème à ça. Mais tu veux recevoir de l'or pur, pas du 24 carats. De l'or pur. Vous savez, il y a 7 sortes d'or, la Gemara elle nous dit. 7 sortes. Il y a l'or, Zav, il y a Zav Taor, il y a de l'or pur, il y a des niveaux, et l'or la plus forte, c'est l'or rouge. Rouge comme le sang du taureau. Cet or-là, pourquoi il n'y en a pas assez? Pourquoi? Parce qu'elle est molle, cette or-là, elle est molle. C'est pas travailler. On ne peut pas travailler avec elle, elle est molle, c'est presque, c'est comme de la pâte à modeler, c'est mou. Faut un alliage pour qu'il tienne. Exact. Il faut la mélanger, il faut la... Et la Gemara, elle dit, pourquoi c'est ça l'or la plus haute? Parce que c'est une or
Parce qu'il y a aussi une autre matière, le bronze, ça ressemble au bronze. L'or rouge, elle ressemble au bronze, la couleur. Et le bronze, c'est la matière la plus naze qui puisse exister. Et de l'autre côté, l'or rouge, c'est la matière la plus haute qui puisse exister dans sa... Et la Gemara, elle dit que comme c'est facile à se tromper, rien que pour ça, cet or-là, elle est importante. Parce que tu peux te tromper là-bas. Quand c'est trop facile à connaître les choses, c'est pas important. Quand tu te casses, quand tu te fatigues, ça c'est important. Quand tu vois de l'or, tu dis peut-être c'est de bronze, peut-être c'est de l'or, peut-être c'est peut-être... Rien que parce que cette question-là, c'est pour ça que cet or-là, elle est importante. Est-ce que ça te permet de faire un bureau? Ouais. Et parce que tu peux te tromper. Et c'est une expérience. Tu comprends? Ça veut dire la création a fait que le bronze voulait ressembler à l'or rouge. Voilà. Sache une chose, c'est dur, mais c'est la vérité, mes amis. Je dis pas qu'on est obligé de toujours faire comme ça, parce que c'est pas comme ça que c'est écrit. Mais, un homme qui est têtu et qui veut connaître Rabbeinu, qui veut connaître la Torah, qui veut connaître ces grandes tzadikim-là, eux, des gens comme ça, quand ils ouvrent une Torah et qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a écrit dans la Torah, il faut qu'ils pleurent et qu'ils demandent chouva à ça, parce que personne au monde peut venir t'expliquer. Celui qui va venir t'expliquer et t'inventer et te donner des choses comme ça, c'est qu'il n'a pas de bitoul. Quand il t'explique le tzaddik, il n'a pas de bitoul. Tu vas voir dans le Likuta Halachot que Rabbi Nathan, il a écrit tout ce qu'il dit dans l'Agdama, mais fourrage. Il dit tout ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit de chez moi, il a dit Rabbi Nathan. Je ne l'ai pas dit de chez moi, ça ne sort pas de mes entrailles, dit Rabbi Nathan. Tout le Likuta Halachot qu'il a écrit, ça ne sort pas de mes entrailles, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai compris de Rabbeinu. Pas de moi, de Rabbeinu. C'est Rabbeinu qui l'a fait faire comprendre le Likuta Halachot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à nos yeux, le Likuta Halachot et le Likuta Moran, il a le même niveau de bitoul qu'on a. D'accord ? Quand Rabbi Nathan il dit ça, ça veut dire ça, il n'y a pas personne au monde qui va dire non, mais moi je veux dire autrement. Parce que c'est ça. Il n'a rien dit de lui. Il a dit, Rabbi Israël a dit que le Likuté de Philot, c'est le Hitbo des doutes de Rabbeinu. Vous imaginez de quel bitoul on parle, quelle annulation? Un homme qui veut t'expliquer les paroles du tzaddik, c'est un manque d'annulation. C'est un manque d'annulation. Mais ça veut dire quoi pour toi expliquer les paroles du tzaddik? Alors je vais te dire quelque chose. Beaucoup d'années, ça a été, je vais pas dire dur, mais ça veut dire j'arrivais pas à comprendre en fur et à mesure. Rabbi Israël, par exemple, t'entends des calatotes de Rabbi Israël et tu vois que ça se répète un petit peu. Et quand tu entends d'une oreille simple, tu te dis, ouais, mais ça, tout ce qu'il dit, je le sais. Rabbeinu, c'est le plus grand, Baruch Hashem, qu'on a eu écouté de Philot, qu'on a eu écouté Moharan, qu'on a ça. Et ça se répète un petit peu, ça veut dire, c'est tout ça se... Et j'arrivais pas à trouver la lumière qui dégageait, parce que c'est sûr qu'il y avait une lumière qui dégageait. Où est ici le secret, où est la lumière que Rabbi Israël veut nous dire, Quel message qu'il veut frapper. C'est ça. Et c'est quoi ces choses-là? Jusqu'à qu'un jour, j'ai compris quelque chose. Rabbi Israël, il aurait pu, en un clin d'œil, te faire un cours de Torah et de t'emballer jusqu'à la fin de ta vie. Il aurait pu te donner un chidouche dans le Rabbeinu, dans le Likuté Moharan, où toi tu t'aurais dit, bon c'est bon, j'ai compris, il n'y a personne d'autre, j'ai compris, il n'y a que Rabbeinu. Rabbi Israël, il a dansé dans la cour des grands, Rabbi Israël. Il n'a pas dansé dans la cour des petits. Il a dansé dans la cour des grands, Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Shlomo Wexler, c'était pas... Et Rabbi Israël, avec un maximum de connaissances, un maximum de mots, etc., il t'a fait quelque chose d'autre. Il t'a donné juste l'envie de faire, de chercher. Il t'a pas donné le fruit. Il t'a donné l'envie de prendre le fruit. Mais il ne te le donne pas, le fruit. Le fruit, tu vas le chercher. Moi, je vais te donner l'envie
de faire du l'écouter de fiat, l'envie de faire du l'écouter mal. Mais jamais je vais t'expliquer pourquoi et comment. Je vais te dire mot à mot ce qu'il y a écrit dans la Torah. Du l'écouter mal. Je vais pas t'expliquer. Tu comprends pas, c'est ton problème. Va prier à Hachem. C'est dur. Il faisait des études avec les Chagarim. Non, non. Les gens qui aimaient les Hadashot, les Lamdanim, ils disaient, mais ils aimaient Shouamam. On sait pas. Apprends-nous quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne sait pas. Eh ben non. Rabbi Israël, il restait pas shoot comme il était. Il n'y a jamais personne qui osait lui dire. Si. Ouais. Et Rabbi Israël, il lisait. T'imagines, nous dans la choule, à la Sipurim Massiot, tu sais, on raconte les Sipurim Massiot, on parle. Rabbi Israël, un jour, on l'a amené à la choule, on lui a donné les Sipurim Massiot, et il a lu tout le Massé, depuis le début jusqu'à la fin. 1h30, ils attendaient comme ça. J'ai rien compris. Et normalement, les gens ils disent une ligne, et ça y est, ils font des drachot, ils font des... Ça, c'est un élève que pour lui, son rave est encore vivant, donc qui je suis, moi, de parler. Ah, c'est-à-dire que t'as rien besoin de rajouter, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit de livre. Et si tu as le sentiment qu'il faut rajouter, c'est ton problème. C'est toi le problème. T'as compris? Parce que des fois, je veux rajouter. Oui, je veux comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ça, c'est ton problème. C'est pas le problème de Rabbeinu. C'est ton problème. Rabbeinu, il est bien. Pourquoi Rabbi Nathan a fait l'Ikuta Lachot? Le l'Ikuta Lachot, c'est ce que il a vu dans Rabbeinu, ce que Rabbeinu n'a pas dit dans ses bouches. C'est l'Akdama de l'Ikuta Lachot. Il a dit, je ne dis pas de mes entrailles, je dis tout ce que j'ai vu de Rabbeinu. C'est pas des chidushim. Et la preuve, c'est que Rabbeinu, il lui a dit, Atatetayel batorot sheli kegan. Ça veut dire, en fait, je t'ouvre mes portes de chez moi et maintenant va te promener chez moi. Mais tout ce que tu vas voir, c'est chez moi, c'est pas chez toi. Et la preuve, c'est quoi? Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, a écrit un pirouche sur tous les Mishnayot d'après Rabbeinu. Rabbi Shmuel Isaac, il a écrit des Torot sur Rabbeinu. Ils ont tous écrit des Torot. Et il n'est plus rien resté. Ah, mais pourquoi alors allons plus loin? Pourquoi Rabbi Nachman Micherin, il a écrit Hadashulchan, Kara de Shabbata? Pourquoi il a écrit? Pourquoi Rabbi Nachman Pushin a écrit Paraot la Chorma, Corvéor? Je sais pas. En tout cas, si tu vois Rabbeinu, Rabbi Israël, Rabbi Israël n'a rien écrit. Non, mais Rabbi Israël toujours disait Rabbeinu ve Rabbi Nathan. Rabbeinu ve Rabbi Nathan. Tu peux ouvrir les autres, il n'y a pas de problème à ça. Rabbeinu ve Rabbi... Mais sache qu'il y a Rabbeinu et Rabbi Nathan. C'est ça le seul. C'est toujours une question que j'ai eue. Je me dis, si Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils ont tout donné, pourquoi rajouter? Parce que nous, des fois, on veut des cerises et on veut du chocolat, on veut de l'agendas, on veut tout. Alors on te donne des petits chocolats. T'es pas obligé, mais c'est sympa si tu veux voir. Mais on n'a pas besoin plus que Rabbeinu et Rabbi Nathan. On n'a pas besoin plus que ça. Le reste, c'est en plus. C'est fort ce que tu dis quand même. Et tu t'imagines maintenant le mec qui vient, il sait que Rabbeinu, on va en parler de lui, mais qui va expliquer les paroles de l'élève. Il va expliquer les paroles de Rabbi Nathan. Qui peut oser ouvrir sa bouche et commencer à donner des explications? Ils ont tous donné des explications sur Rabbeinu. Parce que ben, mettre de Rabbeinu, on peut. Parce que Rabbeinu, c'est un Mahayan. Tout celui qui veut, il peut puis. T'as compris? Rabbi Nachman de Tcherin, ils ont tous écrit par rapport du Likutei Moharan. Mais il n'y a jamais eu une explication sur le Likutei Halachot. Ou alors sur... Parce que Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu Kaviachol, c'est mamash le... De Rabbeinu, tu peux dire beaucoup de choses. Donc tu t'imagines quand les gens ils viennent expliquer des paroles. Par exemple, Rabbi Israël, qui nous a éduqués à essayer de rester le plus neutre qui puisse exister en ne disant presque aucun mot de lui-même, en écrivant 300 lettres, que dans chaque lettre qu'il a écrit, en fait, Rabbi Israël il dit à Ma'atik va Mesader, moi je suis juste, comment on dit, le recopieur, c'est tout, juste recopier. Et combien de ces élèves à Rabbi Israël, soi-disant, ils viennent faire l'inverse de ce qu'il nous a éduqués. En rentrant dans des questions et des réponses,
en expliquant qu'est-ce qu'il avait, la kavana, en disant comme ça et comme ça et comme ça. Encore une fois, des Hadashot, les Lamdanim, ils adorent les Hadashot. Vas-y, inventez. Des pâtes rondes, des pâtes trucs. Et le monde va souffrir de ça jusqu'à la venue du Mashiach. Ça va jamais arrêter. Ça va jamais arrêter. Mais ce problème-là, c'est un manque de bitoul. C'est un manque d'annulation. On est annulé à notre ta'avot, à notre yetzerara. On n'est pas annulé au tzaddik. On est annulé à nos volontés, on est annulé à les choses que nous, on veut être annulés. C'est pas de l'annulation, ça, mes amis. Comment ça c'est réel? Hein? Comment ça complètement? La première des choses, c'est quand on va étudier un écouté moral, on va juste le lire. Et le traduire peut-être pour ce que tu comprends pas les mots. Mais c'est tout. On va d'abord commencer à prier. Ouais. À prier, beaucoup, beaucoup. Et après que tu as beaucoup prié, tu vas ouvrir la Torah que tu as prié dessus. Déjà, je te promets que tu vas comprendre des choses, qu'il y a des gens que pendant 7 ans, ils ont dit cette Torah, ils sont dans le gaz. Mais attends, mais quand tu étudies avec quelqu'un, par exemple, si tu es en train d'étudier un enseignement, tu dis viens, on fait un enseignement Rabbeinu. Mais ça, Rabbeinu, il en parle. Le Nekuda du Rava, il n'y a aucun problème. Non, mais tu es en train d'étudier, tu n'as même plus le droit de l'expliquer alors. Non. Non. Là, mes amis. Traduis, c'est tout. Non. Mais comme il a fait Rav Israël avec le compte. Non, mais attends. Non, mais attends. Là, il y a 2-3 choses qu'on a. D'accord. Il y a le Inyan du Nekuda du Raver. C'est quoi? En vérité, une étude entre amis, tu sais c'est quoi? C'est de lire, d'expliquer normalement, c'est-à-dire d'expliquer normalement ce que j'ai compris. Chacun, il dit ce qu'il a compris, et tu sais de quoi on doit en parler, de 2 choses. Des sentiments que tu as, et comment d'appliquer. Point barre. Quel sentiment tu as que tu viens de dire là? C'est quoi ton sentiment? Un sentiment de Yehush, un sentiment de Hirour de Tchouva, un sentiment de bizarre, ou un sentiment de inconnu. Rabbeinu, il te dit de chercher des pertes. Inconnu. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est de ça qu'il faut en parler. C'est ça la Nekuda du Chaver. Et ça, c'est très important, et il le faut. C'est le Beth Midrash du Tzadi qui dit Rabbeinu. Yichot Kirat Torah, van Nekuda Alachot. C'est quoi? C'est d'essayer de partager la Torah de Rabbeinu ensemble. Chacun doit donner son opinion, son sentiment, et comment accomplir. Et Rabbeinu dit, quand il est Beit La'avout, tout le monde doit prendre sa Beit La'avout. C'est important, c'est fait pour ça. On doit partager nos sentiments. Une étude en Chavruta, en vérité, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on croit. C'est pas un stender, une Gemara et on bouge. C'est pas ça, une Chavruta. Une Chavruta, ça fait très mal. Si tu prends ton cœur, tu le mets ici. Le moindre pic, ça te tue. Une Chavruta, en fait, si tu dévoiles ta personnalité. Tu lis une Torah dans l'écoutement, tu dis, écoute, la vérité, pour moi, c'est du chinois. Ça me parle pas. Alors l'ami, il dit, mais comment ça te parle pas? Et il va lui donner des exemples. Quand, par exemple, tu es dans une situation comme ça et comme ça, comment tu réagis? La Rabbeinu, il te dit de réagir comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, mon pote, là, tu crées la Torah, tu crées le monde. Le monde, c'est la Torah Messinaï, ça. Ça, c'est la Torah où tous les Tanaïm, ils auront honte de nous. Honte. Les Tanaïm qui arrêtaient le soleil, qui faisaient réveiller des morts. Honte, ils auront honte de nous, des pécheurs comme nous, des pueurs comme nous. Qu'on prend notre cœur, on le met dans la Torah, c'est plus un cerveau, c'est un travail de cœur. Le cerveau, il voit rien du tout, le cerveau. Notre cerveau, il est complètement naze, pourri de films et de je veux pas dire de quoi. Notre cœur. On met un cœur et c'est une conversation de cœur. Rabbeinu, il a dit, nous liet liprem. Volichotrem bederech hadasha. Pas donnez-moi votre cerveau. Donnez-moi votre cœur, je vais vous ouvrir des nouvelles endroits, des nouveaux chemins. C'est ça une chavruta. Une chavruta, c'est exceptionnel. C'est pas la chavruta que l'on connaît dans les yeshivot. Le limoud du Iyun. Ils ont pris la Gemara, ils se sont trompés, ils croient que c'est un Talmud Bavli. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a une autre chose, Yohan, dans la Gemara, dans le Likutei Moharan. C'est des thèmes que tu connais pas. Parce que tu n'es pas un Talmid Chacham. Des thèmes.
Et là, il faut ouvrir des livres, il faut chercher, qu'est-ce que ça veut dire. Des moussag, tu veux Les dire. moussagim, arachim. Les traductions en araméen. Ouais, ça c'est bon, c'est aussi pour... Ça, c'est parce qu'on est des. Ok. C'est plus qu'on n'est pas des communistes, mais parce qu'on est des Ah, marathon. C'est pour ça, c'est plus la même chose, là, c'est encore autant. Mais quand Rabbeinu il dit Minouk va des Pardaska, c'est-à-dire quoi Minouk va des Pardaska? C'est quoi le truc de. C'est quoi, de quoi on parle? Nimsha Rucha Lecha Demshicha. C'est quoi Sagot Bitnot Setsut Elokut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Ralab Sheharim? Ces choses-là, là oui, là c'est très beau, c'est une découverte, tu découvres le Rabbeinu. Tu ouvres des livres, tu cherches à droite, à gauche, avec tes amis, avec ton copain, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça c'est une étude, de Chavruta énorme. C'est pas l'étude de Chavruta que moi je t'apprends et lui il t'apprend et moi je t'apprends et moi je sais. C'est pas comme ça, c'est des sentiments, c'est sentimental. C'est-à-dire que tu es pas ma fille de Sechel. Non, Tu viens pas donner tes Hadashot. non. Tu viens juste essayer. Et il faut que tu saches que lui il peut t'apprendre et toi tu peux lui apprendre encore une fois. Il n'y a pas en gdolim ven ktanim. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Cher Rabbeinu, on est tous des élèves. On est tous des élèves. Tous. C'est pour ça qu'il y avait des élèves dans Cher Rabbeinu que ils n'ont pas imprimé les 18 klalim de Rabavon de Reb Nachman dans l'écouté Moran. Parce qu'ils ont dit Rabavon de Reb Nachman, il était géant à des milliards de kilomètres comme nous. On ne peut même pas l'atteindre, même avec 1000 ans d'Avodat Hashem. Mais tellement qu'il était grand, et même qu'il était grand, lui il a fait 18 kalim, mais je ne suis pas obligé de les prendre. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé, c'est pas Rabbi Nathan. Ça on peut le dire que à Breslev. On ne peut pas le dire autre part. Parce que chez Rabbeinu, on est tous des élèves. C'est sûr qu'il y a des élèves plus grands, plus petits. Mais il y a Rabbeinu et Rabbi Nathan qui ont une emprise sur moi et je me dois m'annuler à eux. Ça voudrait dire que je pourrais ne pas être d'accord avec Rabbi Abraham Berman. Ouais. Pas d'accord. C'est il a sa pensée, j'ai ma pensée. Il peut comprendre différemment de moi. Ouais, c'est ça la parole. C'est pas qu'il peut comprendre, c'est j'ai le droit de comprendre différemment. J'ai le droit de comprendre, exact. Il y avait des Breslev qui ont imprimé le Likutei Moharan sans les 18 kalim pour cette raison-là. Ouais, mais bon, il faut se lever tôt le matin quand même. Hein. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut pas. Ça s'appelle de la Hazout Panim. C'est un homme, il est en train de regarder un film, il dit moi je suis pas d'accord. Hein. Non, on parle pas de ça. C'est ce qu'il a pensé Rabbi Nathan Micherin, sur Rabbi Nathan, il a dit j'ai pas besoin de Rabbi Nathan, je peux me rapprocher directement de Rabbeinu. Au départ. Ouais, Après, il a compris. Après, il a compris. Mais on ouais. va dire que c'était ça. C'était, il s'est dit Rabbeinu, c'est une claliout, Ouais. je peux aller tirer de lui directement. Exact. J'ai une autre question par rapport au tzadiki. On voit qu'il fait dans les petites filotes, dans le côté Rabbeinu oublie pourquoi c'est Chidushim dans la Torah. Bon, c'est pas là, encore une fois, c'est pour. Pas de Chidushim. Rabbeinu, il a dit, il a expliqué, ça a été expliqué. Rabbi Aaron, il a dit ça à qui? À Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il a dit ça veut dire quoi? Non, mais même dans les côtés de filotes, on voit Rabbi Nathan il prie pour faire des filotes. Ouais, alors il lui a expliqué. Il lui a dit comme ça. Et écoute bien, c'est quoi les Chidushim de Rabbeinu? Écoute bien. Il dit Rabbi Aaron, des fois tu vas étudier mon livre et tu vas pas comprendre quelque chose, tu as une question. Alors tu vas essayer de te casser la tête, de beaucoup prier pour avoir la réponse. Et cette réponse, c'est un Chidush. Rabbi Aaron, il est vite parti chez lui à la maison. Il a étudié l'écouté Moran. Et quand il a étudié, il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il s'est cassé la tête, il a essayé de faire des filotes, etc. Jusqu'à qu'il a eu la question, la réponse. Il est parti chez Rabbeinu, il a donné la question, la réponse. Rabbeinu a dit voilà. Tu sais c'est quoi un chidouche, Rudy? Je vais te dire c'est quoi un chidouche d'après Rabbeinu. Un maharetz comme nous, qu'on ne sait pas ce que ça veut dire haoutaya, on ne sait pas ce que tu vas dire de l'araméen. Toi tu vas te casser la tête. C'est quoi haoutaya, c'est quoi ce truc-là, haoutaya? Et tu vas étudier ton dafayomi. Et tu vas apprendre que haoutaya, c'est un jour il y avait un socher. Comment on dit un marchand. Un jour il y a eu un marchand. Ça mon pote c'est un chidouche. C'est un chidouche de ton niveau, malheureusement. Mais c'est un chidouche. C'est ça qu'Arbenou il veut. C'est le chipous, la recherche après la vérité. Non, mais des fois, Nathan, tu es en train d'étudier une Torah, et puis Tom, il tombe un truc, tu sais pas d'où il est venu, quoi. Et, ça, c'est une saga. Et tu commences à l'écrire, et tu t'arrêtes plus d'écrire. C'est une saga. Ça, c'est la saga. C'est des sagot et le coup. Ça, c'est des perceptions. Une proverette entière. Ça, c'est des saga. Tu vas pas l'écrire? Si, tu l'écris. Mais qui t'a dit de le diffuser? Ma chéla.
Tu l'écris, bien sûr tu écris. Tous les Breslev, ils ont écrit des centaines de cahiers. Des centaines de cahiers. Tu veux que je te fasse montrer un livre où ils ont écrit tous les cahiers qu'ils ont trouvés avant la Deuxième Guerre du Monde, des Chassidei Breslev. Des cahiers, des Torahs énormes. Rabbi Shimon, combien de Chidushei Torah il avait? Rabbi Nathan, il a vu les Chidushei Torah de Rabbi Shimon, il a dit, oh là là, il a eu une Chalishut Hadat. Et Rabbi Shimon, il a tout de suite compris qu'il veut lui prendre. Alors il a fait comme si de rien n'était, et au moment où il a tourné sa tête, Rabbi Shimon, il a pris tous ses écrits, il a jeté au feu. J'arriverai pas à comprendre. Je te dis la vérité. C'est pour ça, c'est parce qu'il faut écrire. La Torah Samervav, Rabbeinu dit, avec le stylo, quand tu bouges le stylo, tu crées dans l'air une purification. Ne cherche pas à comprendre. Tu n'es pas obligé de comprendre tout. Il faut mettre tout à l'écrit. Maintenant, Hachem, il fera avec ça ce qu'il veut. Voilà, Rabbi Israël a écrit des centaines d'écrits, des pages et des pages. Et il n'a pas diffusé ces choses-là. Ah ouais? Ouais. Tu les as? Non, mais c'est connu, c'est des choses qui sont connues. Et il a écrit, c'est tout. Il faut écrire, mon pote, il faut écrire. Ça appartient pas à toi, mais on ne se pose pas de questions. C'est ça la chose, c'est ça le Ilimut Be'iyun. C'est ça le Iyun Achei Emet, pas le Achare Apilpoul. C'est pas ça. Le Iyun c'est Achei le Emet. Et la parole du tzaddik, elle doit rester propre. Propre. T'as déjà vu une femme qui se maquille trop? Trop. Ça devient une poupée, ça devient vulgaire. Quand soi-disant tu veux habiller Rabbeinu, tu le rends pas beau. Rabbeinu, il est beau tel quel, c'est la beauté. Un point, une virgule, tu caches tout. T'imagines, il y a un roman en français, que tout est écrit en super truc, et toi tu viens et tu dis, je crois qu'il faut mettre ici une virgule, et là il faut mettre un apostrophe, là il faut mettre un... Mais attends, mais tu viens, tu rentres comme si c'est chez toi. Mais qui vous êtes? C'est combien la Nava avant, le mamage, c'est... Les parleurs, c'est tous des parleurs. Plus tu parles, plus tu es un menteur. Tsarfati Meshuga, voilà. C'est les grands parleurs. Les Français fous. C'est les grands parleurs. Les tzadikim, c'était pas des parleurs. Plus tu parles, plus tu es un menteur, tu es un philosophe. Plus on parle, plus on rentre dans les pilpoulim, plus ça. Mais t'as raison. Ça y est de la chorma. Parce que c'est parti de français, tout le Ouais. Parleurs. Les grands parleurs. C'est pas ça le plus bien. Hein? C'est pas ça. C'est d'abord, on ne le connaît même pas. On ne le connaît pas. Les anciens. On les entend pas, on les connaît pas. Tu les découvres après 20 ans. Il n'y a pas besoin de parler. Ça c'est le mot essentiel. Il n'y a pas besoin de trop parler quand la vérité elle est là. Il n'y a pas. Comment la Gemara elle dit, Gavar Tura mi ben Ena. Quand il y avait une marloquette entre Tanaïm et que cette marloquette là elle s'est répétée chez les Amoraïm. Alors normalement la Gemara elle dit Ketanoï. C'est marloquette Tanaïm. Quand ça continue, alors la Gemara elle dit Gavar Tura mi ben Ena. Mais qui vous êtes? Vous parlez de quoi? Il est déjà des grands, ils ont parlé de ça. Taisez-vous! Ils ont déjà parlé, taisez-vous! Des grands tzadikim qui parlent d'Avodat Hashem, de compréhension, de Rabbeinu, etc., ils viennent des nazes, des gens qui ont à peine des débutants et qui se disent, ouais, moi je comprends. Quand ils disaient ça, ça voulait dire ça. Quand ils disaient ça, ça voulait dire ça. Gavar Touram mi benena. Qu'est-ce que vous mettez votre tête devant des montagnes? C'est pour cela que les Chassidei Breslev, c'était pas des grands parleurs. C'était pas des parleurs. C'était pas des grands parleurs. Ils parlaient pas. C'est pour ça que le judaïsme, il est comment le judaïsme?
C'est pas comme comment ils s'appellent les gens qui... pas les réformés, Missionnaire. les missionnaires. Les missionnaires, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller dehors pour les amener. Nous, dans la Torah, c'est pas comme ça dans la Torah. La Torah, c'est comme ça. Torah munachat bekeren zavit, kol harotzeh avo veiton. La Torah, elle est là-bas. Celui qui veut, il va. Il va le prendre. La Torah, elle va pas venir chez toi te prendre. C'est pas ça. C'est pas ça. Tous les gens qui vont soi-disant aller chercher, etc., c'est pas ça. Faites ça. Afatsa, tu sais c'est quoi? C'est pas, on va pas chercher aux autres. On va déclarer la vérité et le mensonge, c'est tout. On va pas lui dire, viens, mets les tefilines, t'es obligé de mettre les tefilines. On va te dire combien c'est important de mettre les tefilines. Mais on va pas te les mettre. On va pas te les mettre. On va pas te les mettre. On va te donner un livre. Ce livre-là, il va t'apprendre comment il faut être. Mais on va pas te donner des tefilines, on va pas te donner des Hanoukia, on va pas te faire ça. On va pas faire ça. On va te donner le Kitzur Shulchan Aruch, on va te donner l'écoute Moran qui va te entraîner à avoir des Hirurei Teshuvah. Mais c'est tout. T'as compris? C'est ça la différence. De te faire créer une envie. Comment il dit? Les fatot otra el haemet. J'ai lu une lettre exceptionnelle. Quand j'ai lu ça, j'ai... Ah ouais. C'est ce qu'il nous fallait les mecs. Je suis fatigué. Quoi? T'es fatigué? Tu te rends compte ce qu'il est en train de dire? Tu te rends pas compte de ce qu'il est en train de se dire là? Attends, je vais t'expliquer. T'as bien compris quoi. Daniel, t'es encore là? Vous savez, Rabbi Israël, c'était pas quelqu'un de... Manger une gaufrette, ça. Allez. C'était pas quelqu'un qui se vantait jamais. On a vu, Mamash, Rabbi Israël, c'était quelqu'un qui... Mamash, c'était quelqu'un... Qui était mévasé à tâtement. Ouais, il était vraiment rien, il se sentait rien. Et la preuve, c'est que jamais il se disait qui je suis pour dire une parole pour expliquer une parole de Rabbeinu. Jamais je vais rien dire, etc., etc. Une fois dans sa vie en entière, où Yatzam et Guidro. Il est sorti de sa... Et quand j'ai lu ça, j'ai compris, Rabbi Israël, c'est ça. C'est ça, Rabbi Israël. À la fin d'une lettre, Rabbi Israël, il s'est signé son nom et il a rajouté un mot. Ah là 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 là, ce mot-là. Et vraiment, c'est ça. Tu vois, je voulais dire un cours en entier et j'ai pas parlé un mot de ce que je voulais dire. Attends, on n'a pas fini, on peut rester jusqu'à 3h du matin. Hein. On va pas commencer. On n'a pas encore Je commencé. suis en pleine forme, Brody, il est un peu fatigué, mais on s'en fout. T'es fatigué? Un peu de gaufrette, ça va être vrai. Écoutez bien comment Rabbi Israël, Israël Ber, Ameragel ou Mefate el Atachlit Haemet. Essaye de me le traduire bien en français. Israël Ber qui explore et qui séduit vers le tarchlit, vers le but véritable. C'est ça, comme ça il se signe. C'est exactement ça. Hein. Eh ben oui, c'est ça, c'est tout. Il est Meragel. C'est un Meragel. Je recherche un explorateur. C'est un espion, le mec. C'est un espion. Il est venu, il espionne. Il est là. Il est contre les Tzara, il fait montrer comme si c'est un bête, un naze, il comprend rien, il fait rien, il donne... Mais en fait, il est méfaté tout le monde. Il vient, il dit, écoutez bien, c'est ça. Ameragel va méfater la Tarlita Emet. Ça se définit bien. Ouais.
C'est mamash. C'est les fatot. Il faut donner l'envie aux gens d'être un Oved Hashem. Pas de les prendre leur bitoul, leur priera et de leur dire c'est comme ça, il faut faire ça, viens faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire ça. Combien de fois on allait chez les Chassidés de Breslev, tous les Breslev, Rabbi Nathan, Rabbeinu, comment il faut faire pour ça, comment il faut faire pour ça. Rabbeinu, c'était pas le genre de mec qui disait fais comme ça, t'auras ça. Fais comme ça, t'auras ça. Non, mon pote, t'as besoin de quelque chose. Prie. Va aller dans le yard, va prier. Jusqu'à qu'un jour, Rabbi Nathan, il a eu marre. Il a dit, Rabbeinu, Karati, Nichar, Groni, Ven, Meyachel. J'ai plus de voix, Rabbi Nathan. Alors Rabbeinu, il n'a pas répondu. Après, il lui a dit, Mistama, que quand David Amelech, il a dit ça, il n'avait plus de voix. Toi, je vois que tu as encore de la voix, tu as encore de la salive. Donc, va aller comme David Amelech. Va. Et après, tu pourras revenir me voir. Vous imaginez de quoi on parle? Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent t'expliquer qu'est-ce que Rabbi Israël disait, qu'est-ce que Rabbeinu disait. Et vous êtes encore avec vos... Je l'ai pas appelé. Les chitoulim, comment on dit des chitoulim? Couche. Vous êtes encore dans vos couches. Vous êtes... Il y a une belle histoire que j'ai entendue de Rabbi Israël. Un jour, il y avait à l'époque, quand Rabbi Israël il était jeune, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Simcha Bunim Kulchiner. C'était un de Pologne qui était à Breslev. Et le pauvre, il souffrait du ventre. Il avait une maladie très forte du ventre. Et Rabbi Simcha Bunim, il a tout essayé, les docteurs, les trucs. Il a essayé plein de choses. C'est un Breslev. Ouais, un très grand Breslev de Pologne, un élève de Rabbi Yitzhak Breiter, etc. Un très grand, un grand tzaddik. Et un jour, il a vu Rabbi Israël. Il a dit, Rabbi Israël, t'as pas un conseil à me donner? Je souffre le martyr, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Alors Rabbi Israël lui a dit, il faut prier. Alors Rabbi Simcha lui dit, je te jure que j'ai prié plus que j'ai la force. Alors comme Rabbi Israël le connaissait que c'était un homme sincère, il a dit, ok, rendez-vous à minuit dans le yard. Pas de problème. Il est parti, rendez-vous à minuit, ils se sont donné rendez-vous à minuit dans la forêt. Rabbi Israël a dit, viens avec moi. Et Rabbi Israël a commencé à prier pour lui, dans le yard à côté de lui. Il a commencé à pleurer, à crier de toutes ses forces, à déchirer ses habits, jusqu'à qu'il s'est mis par terre. Et Rabbi Israël, il mangeait de la terre. Par terre comme ça, sa tête était dans la... Et il criait, il était vraiment comme une hystérique. Jusqu'à qu'il s'est calmé, et après 1 heure, 2 heures, il s'est calmé. Il s'est levé, il lui a dit, comme ça t'as prié? Bah c'est comme ça qu'il faut prier. Je crois. Fort, hein? C'était quand? Il y a 50 ans à peu près. C'est le fils de Rabbi Simcha Bunim qui nous a raconté ça. Il avait quel âge, Rabbi Israël? 50, 60? Ah oui, il était déjà âgé, donc. Ouais, Ah oui, c'était déjà... 50, 60? C'était déjà... C'est fort. Et ça, c'est... Rabbi Israël a dit, il faut pleurer du sang pour comprendre une parole de Rabbeinu. Il faut voir comment avant, ça c'est Rabbi Chaim Vital qui l'écrit dans l'Agdama du Etz Chaim, comment avant les gens aimaient une Nigashim. Ils s'approchaient, mais ils se présentaient devant une étude de Kabbalah. Ils enlevaient leurs chaussures, ils s'asseyaient par terre, avec beaucoup de tchouva, de tachanoun, mikveh, tahara, etc. Et qu'après, ils commençaient à ouvrir des livres de Kabbalah, ils commençaient à étudier. Rabbi Chaim Vital, il dit aujourd'hui, tout celui qui a un gros ventre, il s'assoit, il commence à parler des heures et des heures de Kabbalah, comme si, Kiilou ou Medaber Beshelo, comme si c'est à lui, comme si qu'il est chez lui. La Torah, c'est de la Hanava, mes amis. La Torah, elle a été donnée dans le mont Sinaï, la montagne la plus basse. Chez l'homme le plus bas. Le jour le plus bas.
Parce que la Torah, elle est la plus basse. C'est pas basse. Elle est humble. Un homme qui est humble, le Ramban, il dit, dans la Yigeret Ramban, c'est quoi le signe d'un homme humble? Quelqu'un qui parle à voix basse. On va parler hier aussi. Quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui se pose 10 fois la question, est-ce que je vais parler ou je vais pas parler? Je vais dire ou je vais pas dire? Et aujourd'hui, à peine un mec, il rote, il a déjà dit 4-5 paroles. C'est une belle leçon d'humilité. Il faut se réveiller, les gars. On ne tient pas c'est ça que je voulais te dire. C'est de ça que je parle quand je disais que Rabbeinu, 1 millième et 1 millième. Mais des fois, on croit comprendre. On croit Je malheureusement. comprends. C'est ce point-là. C'est que personne peut venir me donner une leçon ou m'apprendre quelque chose. Pas pour apprendre, ça veut dire pour me faire une torara ou m'apprendre quelque chose. Oui, moi j'ai compris comme ça, c'est comme ça que tu dois prendre. Mon pote, c'est pas comme ça que ça marche ici. Chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai mon avodat Hashem, j'ai mon khatsot, j'ai mon idvo des doutes. J'ai pris pour accomplir, je prie pour comprendre. Maintenant, il y a une possibilité que tu viennes m'éclairer. Mais tu vas pas m'imposer. Tu vas pas me dire. Tu vas pas m'expliquer. C'était quoi sa concentration, c'est quoi sa... C'est pas ça. Ouais, mais alors. Quand Rabbeinu, par exemple, quand Rabbi Israël dit qu'il ne faut pas se rapprocher des Mephousamim, qui dit que c'est des chakranim, alors il ne faut plus le dire. Quand quelqu'un te pose la question, il dit. Mais il faut plus le dire, mais tu vas pas le dire. Je te dis la vérité. Tu sais pourquoi? Mais il faut le dévoiler, ça. Il faut dévoiler qu'il y en a. Pas plus que ça. Et je vais te dire aussi pourquoi. Rappelle-toi bien. Hein. Et ça, c'est important que tu le saches. Je vais le dire quand même si c'est dur à entendre. Ça aussi, ça fait partie de la construction du monde, les Mephousamim de Sheker, les gens qui prennent une couronne qui ne leur appartient pas. Et Rabbeinu, il dit pourquoi? Parce que c'est un triage. Il y a des gens, malheureusement, que c'est pas bien qu'ils se rapprochent de la vérité. Même que c'est des juifs. Parce que eux, s'ils vont rentrer, ils vont faire le balagan. Tu sais, c'est quand des fois, il y a une classe qui est super bien. Il y a chose, David. Tu peux pas comprendre. Si Dieu les a créés juifs. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, ça. Mais tu dois pas la dire, Il y en a cette qui sont parole. Bekavana, il y en a qui sont Bachout, Non, mais tu dois pas la dire, cette Je sais pas, parole. Yitzhak Rabin, par exemple. Ils nous auraient fait goy, mais les khatrila. Non, c'est des juifs que eux, leur tikkun, il va prendre des années. Ce sera que le Machar qui pourra les aider. Yitzhak Rabin, tu peux pas le rapprocher. Shimon Peres, tu peux pas le rapprocher. C'est des gens que s'ils se rapprochent, ils font un balagan. Ils sont trop impurs. Herzl, il n'y a aucune mitzvah de le rapprocher. Des gens comme ça, il n'y a aucune mitzvah. Eux, Bachoutz, vous pouvez pas. Si vous allez rentrer, c'est une épidémie. Il va nous rendre tous des malades. Tous. Mais quand il est marqué que c'est un kavod pour le tzaddik de ramener. C'est le tzaddik lui-même qui va s'occuper, pas moi. T'as compris? C'est le tzaddik lui-même dans Torah Resh Pebet. Rabbi Nathan il dit c'est le tzaddik. C'est son kavod. Non, c'est le tzaddik Beshlemut qui arrive à faire le Azamra. Chez les gens les plus rechaim. Et notre travail à nous, c'est sur nous-mêmes. Mais sur l'autre, nous, on ne peut pas faire. C'est au moins sur nous-mêmes. C'est le tzaddik qui fait sur les autres parce qu'il n'y a que le tzaddik qui peut le voir, mettre la nekuda tova de chez quelqu'un et de le ramener grâce à ça. Donc en fait, c'est un triage. Donc des fois, s'il y a quelqu'un qui veut aller autre part, toi, tu dois faire ton travail. Maintenant, s'il veut, qu'il part. C'est un triage. Tu dois pas lui dire. Je lui dis. Mais sans rentrer avec des pilpoulim, encore une fois. Le Hémet, il est Hémet, mon pote. Le faire, c'est du faire. C'est pas de l'or. C'est tout ce que je t'ai à dire. Tu dois lui faire montrer, tu dois lui donner un maximum de connaissances. Comme quoi, la vérité, c'est ça. Le mensonge, c'est ça. Maintenant, tu dois pas... Non, tu dois pas... Je sais pas si c'est le convaincre. C'est l'obliger, pas l'obliger. C'est le... Tu obliges personne, on peut pas obliger quelqu'un. Non, mais quand des fois tu lui dis, ouais, t'es un naze, mais c'est pas comme ça, vous êtes des imbéciles, etc. Ça veut dire que t'es machpia, tu as trop de. Comment on dit machpia? Trop d'influence. Tu dois juste
lui donner un maximum de dates. Comme Rabbeinu il a fait avec toi, Johan. Et avec douceur. Rabbeinu il t'a pas dit, t'as vatnouf, t'as pas le droit. Il t'a pas dit ça. Il t'a dit ça, amène ça, ça te fait du mal, ça te fait ça. Et c'est tout. Rabbi Israël il t'a pas dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il t'a juste dit ça, c'est important, ça c'est très grave. Non, mais j'aurais aimé, moi. Ben oui, on aurait tous aimé. Mais c'est pas ça le chemin, c'est ça. Ça c'est le chemin des autres. Du mensonge qui te dit c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Notre chemin à nous, c'est qu'on est paumé. On est paumé, on doit chercher toute notre vie. Et comment il dit Rabbi Nathan? Il dit, pendant ce temps qu'on cherche, où on cherche? Midbar Shmama, Ma over Alen ou Bentaim. Regarde Rabbi Israël, par exemple, il nous a dit, nous, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a rien dit, il nous a rien dit. Tout ce qu'il nous a dit, après il nous a dit l'inverse. Arrête, de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? De shaker. Oui, mais après il te dit l'inverse. Il te dit sur ça et après il te dit va poser la question à lui. Et un truc, il te dit l'inverse, il t'a tout dit l'inverse, Yohan. Rabbi Israël, c'est le maître du monde qui t'a fait montrer de la recherche. Il t'a tourné sur son petit doigt. Parce que c'est ça, Rabbeinu, c'est va chercher. Va chercher, t'es maître de toi-même. Maître de toi-même. Rabbeinu, il te donne le mode d'emploi, comment il faut faire. Mais toi, t'es maître de toi-même. On n'est pas des singes. On n'est pas des singes. Il y a une parole que je n'ai pas compris des années. Et j'ai compris ça grâce à cette étude-là. Je ne me rappelle plus comment c'est exactement, mais Rabbeinu a dit, on ne peut pas être un élève. Personne ne peut être un élève de chez moi s'il n'a pas l'audace de me contredire. T'imagines cette parole? Mais ça chamboule tout. Parce que normalement, nous, c'est le bitoul. Tu me dis tout de suite, je le fais. Et là, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu, il dit, un homme ne peut pas être mon élève s'il n'a pas l'audace de me contredire. Tu sais pourquoi ça? Ça, c'est la recherche. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est toute la recherche. Pourquoi? Parce que l'autre tzaddik, il va te dire comme ça et comme ça. Et Rabbi Nathan, tu vois que dans sa vie, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, Rabbi Nathan demande à Rabbeinu, mais Rabbeinu, pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Mais tu nous avais dit comme ça. Et pourquoi tu vas là-bas? Ouais, mais là, tout est portes, là. Hein? Tout est portes. Ouais, je sais, c'est pour ça, il faut que j'arrête de parler. Tout est portes. Il faut que j'arrête de parler. Ah, vas-y, on va jusqu'au bout. Non, c'est trop. Bah si, vas-y. Non, on va trop loin. Maintenant, quelqu'un va dire, bah voilà, je vais aller voir lui, là, je vais aller étudier ses livres à lui maintenant. C'est pas utile. Non, pourquoi? Tu me dis alors, si c'est pour que je cherche, bah je vais aller voir lui aussi. Tu cherches le tzaddik. Peut-être que lui, il est là-bas, alors. Mais personne, c'est ce qu'on a parlé 1h30, personne peut oser expliquer les paroles de Rabbeinu. La seule chose qu'on peut se donner, c'est des échanges de sentiments, de comment on dit, d'aventures, d'idées. Un livre, c'est du concret, c'est du tranchement. Des échanges d'idées, de sentiments. C'est ça. Mais le ripous du Emet. Toutes les choses que Rabbeinu nous donne, les techniques de Tova Milfanecha, ça veut dire donne-moi un kivun, donne-moi une Tova qui va me permettre d'être un homme meilleur, un homme caché. Et ça veut dire quoi? Un homme mevoudal. Et ça veut dire quoi? Mais je peux pas être tout le temps dans le bilboul. Si je suis tout le temps dans le bilboul. Mais t'es jamais dans le bilboul. Mais t'es jamais. Tu sais que t'es quand. Sortir de ce bilboul. Non. Après, il y a un autre bilboul. Non, mais c'est quoi le bilboul? Le bilboul, c'est quand t'en as plein, et là t'es mes boulbal. Mais quand t'as rien, t'es pas mes boulbal. T'as rien. Et tout ce que tu pries, t'es pas mes boulbal, tu l'as prié, tu l'as eu. Tu comprends ce que tu comprends. Plus que ça, je comprends pas. C'est pas pour moi. C'est pas un bilboul, ça. C'est pas un bilboul. Tu ouvres un livre, ce que tu comprends, tu l'appliques, comme le simple, le tam. Tu l'appliques. Tu l'appliques, mais pchitout. Il y avait des Breslev qu'après Ouman Rosh Hashanah, ils venaient avec un balai. Et il balayait la poussière du Tzion de Rabbeinu, parce qu'il disait que cette poussière, c'est la poussière des tzadikim qu'il a écrit dans les Sipurim Masiyot, dans le Maaseh Gimel. Le tam, ni vu ni connu, rien à voir. Rien à voir de ce que Rabbeinu il a dit. Ça, c'est un tam. Et ça a aidé. Les gens gardaient ça comme Camilla. Accompli, soit un bête, soit un naze, soit un imbécile. Soi-disant, tout ça c'est au nom de... Mais en vérité, Rabbeinu, dans la Torah 104, qu'est-ce qu'il dit? Aya, Oev, Eta Avodot, Apshutot, Shel Anashim, Ve'amonam.
Ce qui faisait vibrer Rabbeinu, c'était pas un grand chassid qui faisait comme ça des heures et des heures. C'était le mec qui était assis avec un gros ventre dans la Shabbat, qui était un peu souillé, qui chantait Vekum, Kera Elav. Ça, il adorait. Ça, il adorait Rabbeinu. Un homme qui lisait les Télim toute la journée, il adorait. C'est ça qui lui faisait vibrer. Un homme qui lisait le Zohar et qui comprenait même pas ce qu'il disait, il déformait les mots, etc. Il adorait ça, Rabbeinu. C'est d'être Pachout Vetamim, simple, simple, simple. Un homme qui est simple, il est moins méboulbal. Un homme qui méboulbal, c'est quelqu'un qui a trop de savoir, c'est un homme de méboulbal. Parce qu'il a ça, il 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 a ça. Oui, mais quand tu cherches, c'est quoi chercher? Tu veux te rapprocher du Hémet. Oui, ben oui, les bilboules dans tout ça, il n'y a pas de bilboule. T'as des milliers de chemins après. Est-ce que faut que je fasse comme ça, il faut que j'aille là, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille ça. Je te donne un exemple concret. On était à la Iloula de Rabbi Israël. J'étais en train de discuter avec Franz. Je te cite, je sais que tu vas avoir le cours. On est en train de discuter avec lui. Et on commence à parler des Meforsamim. Et je lui dis, à lui encore une fois, je dis, c'est tous des chakranim. T'arrêtes de nous prendre la tête avec ça, c'est des chakranim. T'es là, t'es avec Rabbi Israël, c'est des chakranim. Et Franz, il n'a pas été d'accord du tout avec moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu lui parles comme ça? T'as pas le droit de lui parler comme ça, t'as pas le droit de dire une chose pareille. Ça te regarde pas. Et il lui a dit, si toi tu veux savoir, tu vas dans le Sadé. Moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Je lui dis, bien sûr qu'il faut aller dans le Sadé. Mais il faut le connaître, ce Dibourg, quand même. Que c'est des chakranim, ces gens-là. Parce que si tu le connais pas, si Rabbi Israël ne m'avait pas dit que c'était des chakranim, qu'il y en avait au moins, que les farod qu'il y en a, comment je vais prier sur ça? Alors tu dois le dire ou tu dois plus le dire maintenant? Tu dois en parler ou tu dois pas en parler? Tu dois le faire ou tu dois pas le faire? Bien sûr que tu dois en parler. Mais c'est pas comme ça qu'il faut en parler. Il faut expliquer comme quoi ces gens-là, chaque homme, il faut dire ce que Rabbeinu a dit. Le Pirsoum, en lui-même, pas lui-même, un homme qui aimait Forsam, il a la possibilité de tuer, de voler et de violer chaque instant. De lui-même, pas les autres, lui-même. Rabbeinu, il a dit d'être un Meforsam, quelqu'un qui est connu, même un tzaddik. Oui, on ne parle pas de Sheker, on parle d'un tzaddik. C'est très mesoukat, très dangereux, c'est un danger. C'est un danger énorme. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a les forces du mal. C'est comme si on prend ta tête, wanted, recherché. Okay, il y a toujours des connus, des inconnus, il y a toujours. On parle des connus. Mais c'est une médecine ou dans la réalité des hommes? Il y a toujours des connus, des inconnus. Tu peux pas avoir que des inconnus ou que des connus. Il y a toujours des connus, des inconnus. Non, mais non. Tu dois dealer avec ça. Ouais, mais celui qui est connu maintenant. Ok, c'est là, mais on s'en fout maintenant de ça. Ce que je veux dire, c'est pourquoi tu dois en parler? Pourquoi tu dois en parler? Si, en disant, je vais aller chercher le négatif de l'histoire. Non, je vais pas aller chercher. Je parle du limoud de Rabbi Israël. Non, je vais t'expliquer. Pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que quelqu'un qui est Meforsam, il a une possibilité, grâce à sa force, parce qu'il a une force, de te piquer, et ce pic est très dangereux. C'est venimeux. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Que ça soit un tzaddik ou un rachat, un Meforsam, il a une possibilité de jouer avec ton libre arbitre, ou si Chas Veshalom il se trompe d'un centimètre avec ton libre arbitre, c'est dans le Sheol Tartit que tu descends. Comme on les connaît presque tous, on les voit comme quand on leur donne des noms, est-ce que lui il peut se marier avec elle? Lui avec un oui et un non, il peut déchirer des mondes. D'accord? Il ne peut pas faire des choses comme ça. Mais ils les font. Il n'y a pas que ça. Dans la refoua shlema, dans le business, fais oui, fais non, investis là, investis pas là. Avant, c'était pas comme ça, avant les tzadikim. Donc le pirsoum, le fait est que je suis connu, j'ai une épée que sans faire exprès, je peux piquer la personne et le tuer. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Il faut essayer de s'éloigner, de s'écarter des gens qui ont de l'influence sur toi. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont mal. Non, pas parce qu'ils sont mal. Pas obligatoirement. C'est parce que c'est très grave. Tant qu'un homme, tout le kavod l'a pas rendu à Dieu. Au moment où tu prends l'honneur 1% pour toi, tu as un problème. C'est tout.
Et Rabbeinu, il a dit aujourd'hui, dans notre génération, c'est presque, on ne peut pas en trouver des gens. Il n'y a pas des gens qui peuvent redonner le kavod, toi Dieu. C'est pour ça que c'est dangereux. Ça ne veut pas dire que c'est méchant, ça ne veut pas dire que... C'est un rachat, le gars. Non, c'est danger. Non, c'est un danger, c'est tout. Parce que le libre arbitre, quand toi tu t'annules à quelqu'un, tu sais quoi, c'est même pas un méforsam. C'est même si tu as un ami qui t'annule à toi. Un ami qui t'annule à toi. Au moment où lui joue avec ton libre arbitre, fais comme ça, crois-moi, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très grave. Point, c'est toi à la ligne. C'est très très grave. Un homme doit être maître de soi-même. Mais si tu vois qu'il se trompe. Mais Nathan, ce qui veut dire Yohan aussi. Alors, Rabbi Israël Cordonnier, quand il s'est rapproché de Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Moshe Breslever étudiait avec lui le Likutei Moharan. Et à chaque fois que Rabbi Moshe Breslever il étudiait sur le tzaddik, Rabbi Israël Cordonnier disait ouais, ça ressemble à mon tzaddik à moi. Rabbi Moshe Breslever ne lui a rien dit. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Un jour, il a dit la même chose, et là Rabbi Moshe Breslever il s'est énervé. Et il a dit, Paro, il était plus chacham que toi. Parce que quand Yosef Hatzadik il est venu et qu'il lui a expliqué le Chalom, alors Paro il n'a pas dit oui, mais peut-être. Il a tout de suite dit c'est toi le chalit. Et toi, je te fais montrer comme quoi toute ta vie est dedans, et tu dis c'est mon rab, au lieu de dire que c'est lui, alors tu dégages. Et il est parti Rabbi Israël Cordonnier. C'est ça qu'il a prié, il a compris que Mehmet, il n'y a que Rabbeinu et personne d'autre au monde. Voilà, il lui a dit donc. Mais après plusieurs fois. D'abord, il faut l'enrichir de connaissances, de Da, de Rabbeinu. Il faut l'enrichir, il faut lui expliquer pourquoi et comment. Rahman, le manig, c'est un Rahman. Le manig, il doit être il doit avoir aucun gamabrit, kolcheou, etc., etc. Tu me donnes ses qualités, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de qualité comme ça, alors non. C'est tout. Mais Nathan, Rabbi Israël, il a été plus loin, il a dit des noms. D'abord, Rabbi Israël, il n'a pas dit des noms. Il a dit ça une seule fois à une personne. Et même ça, c'est une histoire à raconter parce que c'est pas comme nous on le croit. Et il a dit des noms, certains noms, il a dit des noms, c'est vrai qu'il a dit des noms à 2-3 personnes que Rabbi Israël les connaissait très bien, il a vu, etc. Il a dit il faut s'éloigner d'eux, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça. Pour cette raison-là, ces gens-là, ils peuvent avoir une influence sur ton libre arbitre, et que s'ils se trompent d'un millimètre, tu peux tout perdre. Ouais. C'est un putain chakra. On a dit, c'est Chas Shalom, mais c'est Dibourim. Moi je parle pour moi. Hein. À moi, si on ne les avait pas dit. Mais moi je dis pas que je suis dans les mètres, mais j'en suis bien loin. Mais j'aurais pu être encore à des milliards de kilomètres attaché à n'importe quel Meforsam aujourd'hui et être sûr que j'étais dans le bon chemin. C'est Dibourim qu'on m'a rapporté. Ils m'ont servi quand même. Il faut que tu saches quelque chose. Il n'y a pas de règles. On ne peut pas te dire des règles. Il faut pas. Parce qu'on retourne dans le même système de... Rabbeinu, il n'y a pas de règles. Il faut dire, il ne faut pas dire. Celui qui cherche la vérité, Dieu il va te donner à dire des paroles. Tu vas le sentir toi-même. Il y aura des gens que tu vas leur dire tout. Il y aura des gens que tu vas leur dire, il ne faut pas encore. Toi-même, tu vas le sentir. C'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter, il y a des gens qui n'ont pas besoin de répondre. Ce que tu dis, il y a des moments où il faut dire. Des centaines de gens qui se sont rapprochés de Rabbi Israël, car Rabbi Israël a pris beaucoup de temps avant qu'il parle. D'abord, il les mettait chez eux à la maison, il leur expliquait la grandeur. Regarde, Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a parlé, 90% des paroles qu'il a parlé, c'est d'abord de la grandeur de Rabbeinu. Et les 10 autres pourcents, ce sont des conseils. Et peut-être 1%, il a parlé contre. 1%. C'est vrai que ce pourcent-là, ça a été un pourcentage qui piquait très fort, mais c'était 1%. Mais 90% de ces paroles, c'est de la grandeur de Rabbeinu. Ça veut dire la vraie façon de comment essayer de faire montrer le vrai chemin, c'est quand tu fais montrer la grandeur de Rabbeinu, c'est que tu te dis il n'y a personne d'autre au monde. Que tu comprends que vraiment, devant les autres, c'est tous des rigolos.
Mais il ne faut pas avoir peur du ripous, mes amis. Le ripous s'explique à plein de choses. C'est pas... Le ripous, mes amis, ça fait partie. C'est comme Pas ça. plus beau que le ripous. Exact. C'est vrai, si on prend... Il dit là, regarde. Là, Rabbi Nathan, vous connaissez, Rabbi Nathan, il explique la Pirkei Avot, Yagati ou Matsati, Al Ta'amin, Ta'amin. Vous vous rappelez de ce ridouche-là? Dans la Pirkei Avot, il y a écrit comme ça. Yagati velo Matsati, Al Ta'amin. Si, comment tu expliques ça? J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Ne le crois pas. Ne le crois pas. Yagati velo Matsati, Al Ta'amin. Alors il pose la question à Rabbi Nathan. Pourquoi si j'ai cherché et j'ai pas trouvé, n'y crois pas? C'est quoi n'y crois pas? Je le vois de mes yeux si j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Yagati velo Matsati Al Ta'amin. Ça veut dire quoi? Crois que t'as trouvé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Crois que t'as trouvé. Je l'ai ou je l'ai pas, ma montre? Je l'ai perdu, ma montre. Et il dit Rabbi Nathan, parce que quand tu commences à chercher, même si tu vois pas que t'as trouvé, t'as trouvé. C'est pour ça, crois que t'as trouvé. T'amine. C'est-à-dire, au moment où t'as commencé à chercher, t'as déjà trouvé. Et il dit Rabbi Nathan, Afilu kolzman she'en motzin. Même si, t'as pas trouvé. T'es resté le même baltava, le même pagoum dans le brit, le même pur, etc. Ou revar blishur yoter mikol hon de alma ain lorata. Mikol sheken shanu betuchim shebevadai miske limtso. Ça c'est sûr qu'on est certain que à la fin on va trouver. Même si c'est pas maintenant là je pue à mort. Mais à la fin on va trouver. Imiske litrazek ou levakesh ou le rapes tamid. Ou binyan הזה כלולים כל הכוונות של כל הפרשות. שזכינו לשמוע דברים נוראים כאלה ויותר מזה אי אפשר להעריך כמה אנחנו צריכים לשמוח כשזכינו שמכהן אותנו בשיבה משבטם וששון ושמחת השיג עד שתחתיו גם אנו וכו'. אדרבה זהו שמחתי שאיש כמוני אף על פי כן אני יודע מנפלאות כאלה מנעימות כאלה. Et au moins on sait les paroles de Rabbeinu, même si on les accomplit pas, on les sait. C'est ça qu'il dit la Rabbi Nathan. Au moins je le sais. Je sais qu'il y avait des 7 mendiants, je sais qu'il y avait Azamra, je sais. C'est ma spikli. Voilà mes amis. C'est ce que je peux vous dire à ce sujet-là. D'un côté, personne ne peut oser ouvrir et expliquer Rabbeinu, et d'un autre côté, qui, si c'est pas toi? C'est sûr, en s'annulant du tzaddik. En s'annulant, c'est pas en déformant sa parole ou sa pensée. Prendre mot à mot et de l'accomplir comme un singe. Mais en cherchant, après tout. Des fois, le chat, on croit comprendre. Oui, il y a quelques taurotes, même des histoires, je sais pas, c'est Rotavan, des trucs comme ça. Je sais pas, c'est du chat, c'est des histoires. On croit les comprendre, c'est-à-dire, c'est même pas ça. On est complètement à côté de la plaque. Écoute bien ce que je vais te dire. Le Gaon de Vilna, il dit que le but de toute la Kabbalah, c'est pour comprendre le Pshat. Et le Baal Shem Tov, il a dit comprendre le Pshat qu'on comprend, c'est pas ça. Pas du tout. Et tout ce que Dieu a dévoilé la Kabbalah, c'est pour qu'on comprend c'est quoi le Pshat, parce que le Pshat Achi Pashut, c'est la Kabbalah. Donc on a besoin de la Kabbalah pour comprendre le Pshat. Comme ça, il a dit le Gaon de Vilna. Et le Baal Shem Tov, il a dit le but du Pshat, c'est pour comprendre la Kabbalah. L'inverse. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Le Baal Shem Tov, il te dit que quand tu montes dans la Kabbalah, Pshat, Remez, Drash, Sod, tu restes en haut et tu amènes le Pshat en haut. Le Gaon de Vilna, il te dit tu dois prendre le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod pour redescendre au Pshat et comprendre le Pshat. Le Baal Shem Tov, il te dit ne redescends pas, reste en haut. Parce que c'est infini. Le Sod, il est infini. Tu restes en haut.
Le pshat, c'est la Kabbalah. Le Gaon de Vilna, il dit non. La Kabbalah, c'est pour que tu comprennes le pshat. Oui, le Gaon de Vilna, il te dit que tout le reste, c'est des outils pour comprendre le pshat. Exact. Et le Baal Shem Tov, Il te dit que le non. pshat, c'est des outils pour comprendre la Kabbalah. Et c'est quoi la Kabbalah? C'est pas la Kabbalah comme nous on parle. C'est le Gilui Elohim. Le dévoilement de Dieu. Tu comprends? Non, franchement, moi, je n'ai pas très bien compris. C'était quoi ta question? Il y a Des fois, tu comprends. Oui, des fois. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est pas du tout ça qu'on comprend. Non. On peut dire pareil sur la Torah, des fois tu prends la Torah, tu crois comprendre l'histoire. Yosef, ses frères, c'est sympa, mais l'histoire, il y a Sarah et tout. Il y a même ce qu'on croit comprendre dans l'histoire. Rabbi Nathan, il dit, d'abord, c'est pas que Rabbi Nathan, tout. Si tu crois que la Torah, quand tu la lis, c'est ce que tu as lu, t'es un épicurès. T'es un athée. Tu t'imagines de quoi on parle? Un athée. Si tu dis que ce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est tel quel, t'es un athée. Non, mais c'est parce que toi, tu vas en plus profond. C'est sûr que quand tu lis la Torah, même ce que tu as compris, tu l'as pas compris et c'est... Non, mais ça veut dire dans le pshat, pachout. Quand tu lis la Torah, alors tu vas dire que les frères de Yosef c'est des tueurs, tu vas dire que Yehuda c'était un Baal Tahava, tu vas dire que David il a volé des femmes, tu vas dire que Shlomo il avait 1000 femmes. C'est ce qu'ils disent les Français qui connaissent pas la Torah. Ouais, mais David, j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Ah ouais, bien sûr. Et c'est qui David pour toi? Bien sûr. Et c'est ça le pshat. C'est le pshat. Le soir, j'ai cru voir, il dit, j'ai entendu qu'il y a maudit celui qui lit le pshat. Bien sûr. C'est pour cela qu'il y a beaucoup plus que ça. Alors il y en a un qui va t'expliquer le pshat d'après le remez, d'après le drach, il y en a qui vont t'expliquer d'après le sod. Mais tout ça pourquoi à la fin? Pour expliquer le pshat. Le Baal Shem Tov il te dit non, ça n'existe même pas tout ça. Il y a beaucoup plus que ça. La Torah c'est toi. David Ameller c'est toi. C'est toi David. Ce soir, je voulais vous parler d'un sujet. Je ne vais pas rentrer, mais comme tu as posé une question... Vas-y, rentre, on a du temps encore. Non, parce que c'est trop... Je suis en pleine forme, vas-y. Allez, vas-y, lâche-toi. On a du temps. Pas pour toi, hein, mais... Ah, Benoît, il nous a dévoilé. J'essaye de trouver un exemple, mais j'arrive pas à trouver un exemple. Milchemet Mochot. Comment on peut dire ça? Le combat des esprits. Le combat des esprits, mais c'est pas le combat des esprits, le combat... La guerre des cerveaux? Pas la guerre des cerveaux, mais c'est une guerre qui est mentale. Ok? Une guerre psychologique. Une guerre psychologique, exact. Nous, on nous dit, il faut faire ça, il faut mettre les tefilines, il faut faire Shabbat, il faut étudier, il faut penser à Hachem, il faut aimer Hachem, il faut avoir peur. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, nous, on rentre, on sort de la maison, on a une guerre. On ne doit pas regarder des femmes, on ne doit pas regarder ça, on ne doit pas faire. Il y a plein de choses. On est entouré de mitzvot et de averot qu'on n'a pas le droit de faire et on se garde sur chaque chose, etc., etc. En vérité, la guerre ne t'appartient pas. La guerre, elle ne t'appartient pas. La guerre, elle est déjà faite. Elle est déjà notée. Depuis les 6 jours que Dieu a créé le monde, tout est déjà noté. C'est tout dans ton cerveau. C'est tout dans ton cerveau. Est-ce que quand tu vas pécher, tu vas croire que c'est toi qui as péché? Et pas juste que c'est toi, c'est pas ça que je parle. C'est du sentiment de comment tu vas continuer après. Comment tu vas te sentir après que tu es tombé. Rabbeinu, il te dit, sache mon pote, tout c'est faux, tout est dans ta tête, donc toi, ce que tu as besoin, c'est de garder ta tête fraîche et de te dire que tout, c'est rien, toi tu dois monter tout le temps sans regarder ce qui se passe. Jamais tomber, jamais. Léolam, le comment de ne laisser ta place à personne. Maintenant, toi, tu vas croire, tu sais, je sais pas comment, peut-être c'est un film d'horreur, ou alors tu crois qu'on te prend ta place et que quelqu'un s'assoit dans ta place, comme un rêve que tu délires, un rêve d'horreur, je sais pas comment on dit, un cauchemar. Et tu crois mais en fait c'est faux, il se passe rien, tout est dans ta tête, tout est dans ta tête. Quoi,
les bouchottes, les échecs, Tout, les visionnautes, tout, c'est dans ta tête. les avérotes, C'est dans ta et tête. encore une fois, je suis tombé. C'est dans ta tête. La seule chose vraie, c'est est-ce que tu arrives à avancer malgré tout ou pas. Quand tu avances, c'est vrai. Et c'est quand tu tombes, c'est quand tu crois que c'est toi qui a fait ou qui a pas fait. La chute, c'est juste quand tu crois que Dieu il est plus avec toi, en fait. Et c'est pas ça la chute. La chute, c'est tout ce qui endommage ça. Ça y est, je suis rachat. Ça fait un an que je me suis pas réveillé à Hatzot. Et il y a le truc. Si la personne arrive à chaque... Si elle n'a pas le sentiment de se dire ce que j'ai fait c'est mal, l'honneur, on continue, c'est pas moi. T'as pas peur que d'un autre côté ils se disent ah là, j'encaisse beaucoup mieux maintenant. Ah, la petite Avera maintenant, allez je peux la faire parce que maintenant j'ai les mochines pour me dire c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'encaisse maintenant. On parle d'une personne qui Maintenant, cherche j'encaisse. à avancer, Jonathan. Non, mais même quelqu'un qui non, cherche, parce que ça fait quand même cet effet-là. tu peux tomber dans le travers. Et tu sais ce que je vais te dire, Jonathan? J'encaisse maintenant. Rabbeinu m'a dit, vas-y, continue. Jonathan, Et je le prends à l'envers. je vais te dire quelque chose. Mais, tu vois? Je vais te dire quelque chose. Il y a ce cas-là, et il y a le cas qui tombe, parce qu'il a peur des Averot. Lui, il a de l'Aïrat Shamaim. Il a peur des Averot, mais lui, quand il tombe, il tombe. Il est cassé. Il est cassé et c'est dur. Alors moi, je préfère un mec qui fait beaucoup de péchés, mais qui fait beaucoup de mitzvot et qui monte, qu'un mec qui fait pas beaucoup de mitzvot parce qu'il a fait un petit peu de péché. Non, mais je crois pas qu'il peut tomber dans ça, Nathan. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je préfère ce mec-là. Mais le fait. Ça fait rien mal à ça. Non, mais s'il est cassé parce qu'il a ça de dire Hachem. Et crois-moi qu'un homme qui est sincère, il n'arrivera pas à ça. J'ai foiré. Je suis retombé. J'ai fait un truc qui est pas bien. J'ai de la peine parce que. Je t'ai fait de la peine à toi. Tu sais, mon niveau, pas mon niveau, je parle même pas de ça. Je sais pas, j'ai fait du ça que je beaucoup. Kélo. Le mec, ça lui donne une agacha de. C'est tristesse. Jusqu'à ce qu'il remonte, il remonte. Mais il a un cœur qui va lui dire t'as fait du mal à ta femme, t'as un cœur. Tu fais du mal à ma femme, je suis pas bien. Je suis pas bien, je fais mal à ma femme, je suis pas bien. Je peux pas dire l'honneur. Non, mais j'ai pas l'honneur. Non, c'est pas. Non. Là, tu parles d'un manfoutiste, moi je parle pas d'un manfoutiste. Non, je parle pas d'un manfoutiste. Moi je parle de quelqu'un que quand il fait un péché, il demande pardon à Hachem et il oublie tout. C'est tout. Beaucoup de sincérité. C'est tout. Ouais. Faut beaucoup de sincérité. C'est vrai. C'est vrai. Mais avant que la sincérité elle arrive, où t'en es? On fout rien. Alors il faut avancer le maximum qu'on peut, faire un maximum de péchés, mais demandez pardon. C'est vrai que ça fait mal parce que je te dis la vérité, j'ai eu ce sentiment-là. Je te dis la vérité, c'est du vécu. Et je me suis posé la question où j'en suis. Et là je me suis pensé, qu'est-ce qui est préférable? D'un mec qui est toujours cassé, brisé, parce que des péchés on l'en fera toujours. Alors d'être un homme cassé, brisé, comme la majorité des Yirei Shamaim qui sont là, qui arrivent chaque matin au Shtiblar, tu les vois, tu as envie de déchirer tes habits, tu dis, je sais pas ça, la Torah. Ou alors tu préfères quelqu'un qui est joyeux, il fait des péchés, malasot. Je fais des péchés, mais Ani im Hashem Elokim. Ça, c'est plus beau, mon pote. C'est vrai que c'est pas beau, mais c'est plus beau. Mais il y a une personne comme ça, Nathan, quand elle fait une faute, elle va... ça va pas lui donner la possibilité, ça va pas lui donner un état pour faire plus de fautes, ça. Non, mais tu sais ce qui moi ça me faisait mal, c'est de perdre le sentiment que la faute me fait mal. Ce sentiment-là, je veux pas le perdre. Je veux pas le perdre, c'est un sentiment qui est pur. Pourquoi? Parce que c'est pur, c'est Dieu. C'est pur. Non, c'est pas Yo. Je le dis. C'est très extrémiste, toi. C'est pas pur. Si ça te fait mal et ça te rend triste, c'est pourri. Non. Ça pue. Non. Ça, Mais ça, il a dit à Nioeveta. Va la faire à sa mère. Zéou. Si ça te fait mal, c'est du Yetz qui te dit t'as vu, ça te fait mal. C'est bien ça. Ça te fait mal. Sois triste encore un peu parce que ça fait plaisir à Dieu. Je crois que Dieu il aime que t'es triste. Non. Mais moi je parle encore pas de la tristesse. Non. Je parle du fait que ça te pique. Mais ça te piquera toujours au fond de toi. Ça Oui, te piquera toujours oui, au fond de toi. mais Tu moi- perdras jamais ça.
Tu ne perdras jamais C'est ça, ça. moi j'ai dit ça. C'est parce que c'est ça, un ça, échama. ça, C'est un échama. Au fond de toi, au plus profond de toi, ça te fera toujours mal. Mais si, comme tu le dis, tu le fais vraiment et tu te dis, c'est pas grave. Mais c'est ce qu'il dit, c'est la Torah même prête. C'est ce qu'il dit, bouge pas de ta place. Quoi qu'il s'est passé, Altida, t'as rien fait. Toi. En tout cas, je peux te dire une chose, sûr et certain de ça. Un homme qui prend à la légère, c'est monter, c'est descendre, hein, parce que c'est pas que les descentes. C'est aussi c'est monter. C'est grandes mitzvot, etc., etc. Lui, son travail, lui, c'est que d'être toujours attaché à Dieu, de monter, que Dieu, de regarder, d'essayer de combattre, etc. Même les montées, je m'en fous, même les descentes, je m'en fous. Parce que tout, c'est Hachem. Mais moi, je sais une seule chose, c'est un comment on a dit, c'est un milchemet mort. C'est une guerre, en fait, psychologique. De te dire... Attends, tu t'imagines si c'est vrai, Bémet, ce que je suis en train de te dire? Bémet, rien n'est rien. Parce que ça, c'est des questions, on se pose des questions parce qu'on est Bessafek. Mais tu t'imagines si c'est rien, Bémet, il n'y a rien. Tu t'imagines de ça? Qu'en vérité, tout ce qu'on te demande, c'est de garder ton cerveau comme si tout était comme il faut. Ouais, mais oui, je sais. C'est comme ça. Hein. Et c'est comme ça. Et si c'est comme ça, mon pote, tout marche avec Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, c'était le maître de ça. Le listakel, etc. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est un homme. Que chaque soir avant de dormir, il dit tous ses péchés, Béhémet, tous ses péchés. Même s'il prend à la légère, sache une chose. Le lendemain, quand il voudra faire un péché, ça va lui faire très mal. Ça va lui faire très mal. Non, mais il ne voudra plus faire. Il ne voudra plus faire. Il ne veut plus faire. Et tu vas t'apercevoir des péchés que avant tu faisais, que maintenant... parce que tu deviens pur. Quelque chose de pas pur te met une tâche. Et tu vas dire, je veux pas cette tâche. Je vais être loin de Dieu. Je vais être proche de Dieu. Donc ça va pas être à la légère. Peut-être au début... Mais un homme qui est sérieux, ben mettre ça, je te dis. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je trouve que ça n'ouvrira pas une porte, Nathan. Parce que, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le faire. Parce qu'on croit toujours que si on réagit comme ça va nous ouvrir une porte pour dire ben bon, il n'y a plus rien qui. Mais non, moi je suis un, donc je peux faire ça, je peux manger, je peux. Allez, ça c'est. Tu sais, c'est quand on pense comme ça? C'est quand on. C'est quand on se dit peut-être oui, peut-être non. Peut-être c'est vrai que tout est Dieu, et peut-être non. Tant que tu es dans ce safek là, oui. Mais au moment où tu es persuadé que tout est dans ta tête et que ce qu'on te demande ici, une seule chose, c'est d'être frais dans ta tête, radash, joyeux, toujours monté, t'as plus peur de rien. Tu dis, Tsarara, viens combattre devant moi. Giraben a des sites là. Et c'est tout, parce que la vérité, le mec, il a pris une balle dans le ventre. Il pourra pas demain faire un marathon avec une balle dans le ventre. Il a besoin que ça se cicatrise un petit peu, il a besoin de reprendre des forces. Maintenant, si je te dis, Jonathan, si je te dis... T'as pas pris de balle. Non, si je te dis que t'as un pare-balles. T'as eu l'impression de marcher mais que t'as pas reçu. Le problème, tu sais, quand on tire dans un pare-balles, ça te fait exactement le même mal. Ça fait mal aussi. Mais ça perce pas le ventre. Alors le mec, il dit, j'ai eu percer le ventre. Alors vite, Mais le mec, il peut pas. Là, on est dans cette position qu'on a un pare-balles, on nous a tiré une balle, et on sait pas si la balle est transpercée ou pas transpercée. C'est tout, c'est ça notre truc. Et on doit dire, on doit croire à notre ami qui nous dit, t'inquiète frérot, il y a le pare-balles, ça n'a pas transpercé. Maintenant, si tu dis à cet homme, sa balle a transpercé et qu'elle n'a pas transpercé, il ne court pas le marathon. Il peut même mourir. Vous connaissez l'histoire comment le Rambam a tué son adversaire. Le poison. Et c'était quoi? C'était de l'eau. Il a fait boire de l'eau, il est mort avec de l'eau. S'il lui a fait croire que c'est un poison. Mais attends, tout est psychologique. Ce monde, c'est un monde de chalat, mourot, kazé, gadol. Il n'y a rien à faire, ce monde n'existe pas. Ni notre femme, ni nos enfants. Bémet. Ils viennent t'aider, c'est tout. Ils viennent t'aider, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Il ne faut pas en faire trop de l'histoire. C'est juste un petit gâteau. C'est pas la fin du monde. On doit donner un petit gâteau. C'est tout. C'est un monde qui a beaucoup plus que ça dans ce monde-ci. C'est un vrai combat. C'est pas... On croit qu'on combat contre les Tsarara, c'est pas contre les Tsarara, c'est contre nous-mêmes. C'est nous-mêmes notre Tsarara. C'est nous-mêmes, on combat avec notre corps.
Dit Mayod. Si on voit ça avec Adam Rishon, quand il a fauté, quand il a cru qu'il a fauté. Parce que. Non, tu vas dire. Parce qu'il a cru Bémet. C'est ça son problème. Et d'où on voit ça, c'est que déjà le Hari dit que le Etz Adat, c'était une branche du Etz Rein. Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'il a mangé en fait? Il a mangé du Etz Rein. Et comment on voit ça? C'est qu'il est sorti du Gan Eden. Et que quand il est sorti du Gan Eden, il s'est trempé 130 ans au Mikvé. Et après 130 ans au Mikvé, il voit son fils, il lui dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit ben j'ai fait tchouva. Et là il dit oh mince, pourquoi moi j'ai pas fait tchouva? C'est-à-dire que si j'avais fait tchouva, il dit le Midrash, je serais pas sorti du Gan Eden. Donc il est sorti lui-même de son plein gré du Gan Eden. Ouais. Après, et tout ça, après qu'il s'est mis 130 ans en croyant qu'il a fait tchouva. Il se rend compte que ça fait 130 ans qu'il croit qu'il fait tchouva, et il sort du mikvé, il dit, en fait non, j'ai pas fait tchouva. Et pourquoi j'ai pas fait tchouva? Parce que j'ai cru qu'à ce moment-là où j'ai mangé le fruit, Dieu il est plus avec moi. Mais si j'avais dit à Dieu, dit ça Rabbi Nathan dans Ilchot Shluchim, il dit si j'avais dit à Dieu, et alors j'ai mangé, même là-bas, t'es là-bas, toi, qu'est-ce qu'il y a? Ça me change quoi que j'ai mangé ou j'ai pas mangé? Non, pour ça il y avait besoin de Rabbeinu. Ah, pour ça il y avait besoin de Rabbeinu. Il y avait besoin de Rabbeinu. Comment il a dit Rebbe avant Berednach, mais heureusement qu'Adam Arishon, il a fauté. S'il n'aurait pas fauté, Rabbeinu ne serait pas venu dans le monde. Ah, mais ça veut dire que t'as plus de libre arbitre aussi, hein, Nathan. Ton libre arbitre, c'est dans ta psychologie. Ouais, c'est tout. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que Dieu il est maintenant avec moi, ou est-ce que moi je vais le mettre avec moi, ou moi je ne veux pas le mettre avec moi? C'est ça ton libre arbitre. Et ça, c'est le plus grand libre arbitre. Parce que Bémet, le libre arbitre n'existe pas, Bémet. C'est tes amis, c'est l'affluence, c'est ça. En fait, t'as pas le choix libre, en vérité. Ne me dis pas que t'as le choix libre, et personne au monde a le choix libre. Ne me disais pas ça. C'est l'éducation. Ouais, c'est tout, ça s'appelle pas le libre arbitre. Le vrai libre arbitre, il est dans ta tête. De quelle Torah tu voulais faire? Ah, je voulais faire Torah Pezaïn Pechet. Vas-y. Ça commence. Alors, vas-y, fais-le. Non, parce qu'en vérité, non. On a un petit peu dit. Elle parle de ça? On a un petit peu dit de tout. Ouais, ça finit toujours. Ah, ça y est, elle dit là qu'il n'y a plus rien. Là. Parce que là, Rabbeinu, c'est deux Torahs que Rabbeinu a dit en même temps. C'est trois Torahs que Rabbeinu a dit en même temps. La Torah Vav, la Torah de Baki Beratz, Baki Beshov. La Torah des Kavanot de Elul. Comme quoi c'est important, etc. Et la Torah où il ne faut pas manger un fruit avant qu'elle a été fait mûr. Et que les anges, ils cherchent des pertes, et quand ils trouvent une perte, il y a un grand bruit, ils ont du chauffard, etc. Ces trois Torahs, en vérité, c'est trois choses différentes. Tu ne sais pas du tout le lien qu'il y a. C'est déjà fait les dire en même temps, les unes après les autres, comme ça. C'est une seule Torah, en vérité. Ouais, c'est une Torah qui est divisée en trois. Et Rabbi Nathan est divisé en trois. Et Rabbi Nathan, dans le Mirtav Ayin Aleph, il fait le lien des trois. Il fait le lien. Dans Allumé Troufa? Ouais. Dans le Mirtav Ayin Aleph, c'est un long Mirtav. Il fait le lien entre les trois. Et il dit pas ça dans le Inyan du Zivug. Parce que les Kavanot de Elul, c'est pour avoir un Zivug et pour que ta femme, elle soit... Parce que c'est d'après le passouk que Avram Avinu, quand il a envoyé Eliezer pour chercher Rivka, il a dit « V'im lo tove aisha lalechet acharecha » Et Rabbeinu, il dit que dedans, il y a toutes les Kavanot de Elul. Parce que « V'im lo tove aisha » c'est au milieu, « lalechet acharecha » c'est « Elul ». Et grâce au Kavanot de Elul, « tove aisha » la femme, elle viendra avec toi. Donc Avram Avinu, il a donné toutes les Kavanot de Elul à Eliezer, pour que Eliezer puisse trouver Rivka pour Yitzhak. Mais maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que Eliezer, des années, il a cassé la tête à Abraham Avinu. Il dit, moi j'ai une fille, moi, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai une fille, une bonne fille. Elle a grandi chez toi, et mieux que toi, mieux que tout le monde. C'est la meilleure pour Yitzhak. Il n'y a pas meilleur au monde que moi, que j'ai grandi chez toi. Mais non, et Abraham Avinu dit, non, je veux que tu prends la fille de mon frère. Je veux que tu ailles chez mon frère, dans sa famille, tu vas chercher là-bas une fille. Baruch, il va pas avec le Harour. Hein? El Harour, Middabek, Baruch. Mais en vérité, c'est pire que ça. Lui, le coup de Reuveni, il dit que c'est connu que Eliezer, c'est qui? C'est qui Eliezer? Le Gigoul de qui? Non, c'est qui Eliezer? C'est Og. Og! Ah ouais? Eliezer, c'est Og! Et c'est qui Og? Il a fait la guerre contre. Ouais. Og, c'est le fils de Haza et de Hazaël. Et c'est qui Haza et Hazaël? C'est les anges géants. déchus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Hachem? On dit ne crée pas l'homme.
Alors Abraham Avinu, il a dit, celui qui n'a pas cru dans le peuple juif, c'est elle qui va porter dans ses entrailles le peuple juif. Un homme qui n'y croit pas au peuple juif, c'est pas lui qui aura le mérite de supporter dans ses entrailles la maman du peuple juif. Non, mais elle est sadique maintenant. Mais quand même, t'as pas cru, tu descends de Haza et de Hazael qui n'ont pas cru, c'était des anges. T'as pas cru en eux. Un ange, quand il faute, c'est fini. Il n'y a pas de tikva. Comment il peut fauter un ange? C'est pas fauter, ça veut dire il y croit pas. Il a dit une vérité, mais pas une vérité, émettre la mytho. Si, il a un libre arbitre, Il a dit un émettre. Et ça, c'est sa faute. Et un ange, il n'a pas de tikkun. Il est descendu, il a fauté, il a emmené Og, il a vu Avram et Sarah, il est tombé amoureux d'Avram et de Sarah. Alors il a dit, je préfère être un esclave qu'un roi, dans la maison de Sarah. Et quand il vient pour lui demander sa femme, il a écrit qu'après qu'il a donné à Rivka, Eliezer, il est parti. Ça y est, il n'y a plus Eliezer, on ne voit plus la dans la Torah. L'égoïsme. Tu peux être le tzaddik le plus grand tant que tu es Il a un... perdu la classe à la fin, je crois, Eliezer. Non, Abraham, il a pas enlevé sa classe. Le haron. Ouais, il est devenu baron. Il est devenu baron, je crois. Ouais, mais c'est... C'est un drache. Mais quand il a fait la guerre contre Abraham, contre les 4 rois et tout, il y a Ouais, pas au d'homme. début. Donc Ouais. il a fait la guerre contre lui, contre Ouais, au Il a début. voulu tuer Abraham pour prendre Sarah. On dit que Abraham, c'est lui qui a ça c'était envoyé avant qu'il Abraham. y mette son événement. Ouais. Quand Og il a vu l'attente et il a vu la bonté que Avram il a fait, il a dit ça j'ai adoré parce que Haza et Hazael c'était deux anges. Hazael il n'a pas fait tchouva, Haza il a fait tchouva. Comme ça on dit. Maintenant même que Haza il a fait tchouva, Dieu lui a dit toi tu rentres pas en haut encore. Ça est terminé. Ils sont encore bah non. Alors Hazael il est parti dans le Guéhinom et il est jusqu'aujourd'hui dans le Guéhinom. Et c'est lui le maître du Guéhinom, c'est pour ça qu'on dit l'air la Azazel, etc., etc. Mais à Haza, ce qu'on lui a donné qu'il aura des enfants qui vont être bien avec le peuple juif. Alors il y avait Og, il y avait plusieurs encore, je ne me rappelle plus de tous les noms, mais c'est ces enfants des Anakim qui étaient Sichon, des gens qui ont été en Égypte, des gens à la sortie d'Égypte, il y avait plein de... qui nous ont fait des bontés. Mais là, il s'est fait tuer par Moshe en plus. Il s'est fait tuer par Moshe. Ah bon, Chazar les Souros, ça y est. Ah, qu'à l'époque d'Abraham et de Sarah, il était bien. C'est une des choses, on lui a laissé voir c'est qui le peuple. Tu vas voir jusqu'à la fin. Parce qu'il a vécu, regarde. Le noir, le baboun, il a vécu le baboun. Même avant Noir. Depuis la création du monde, il a vécu. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'en vérité, Eliezer, il avait un problème, c'est qu'il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il tenait ça de ses grands-parents, il n'a pas cru dans le peuple juif. Il n'a pas cru que Rivka, elle était assez bonne, mieux que sa fille. Il croyait que sa fille était meilleure pour Yitzhak. Il n'a pas cru dans la parole d'Abraham, il n'a pas cru qu'une fille qui est descendue de Lavan et de Bethuel, parce que c'est écrit là-bas qu'elle était complètement... Ils l'ont embrassée parce qu'il a donné de l'or, de l'argent.